Ok. Donc ce soir, nous avons une personne avec nous sur l'appel qui s'appelle Brigitte Marchand, qui est une femme exceptionnelle, vous allez vous en rendre compte, qui est une femme de cœur, elle est pleine d'amour, hein, elle est pleine d'amour, elle est pleine de justesse, elle est authentique, elle est honnête et elle fait des affaires. Elle fait des affaires et elle réussit dans les affaires. Elle a une bonne expérience, elle a un réseau d'influence, je peux vous promettre, qui pourrait faire trembler la personne qui se croirait le plus grand réseauteur du monde, parce que le réseau d'influence que Brigitte a, c'est énorme. Si elle souhaite vous en parler aujourd'hui, elle vous en parlera. Si elle souhaite vous en parler plus tard, elle vous en parlera plus tard. La connaissant, je vous garantis qu'on a un poids lourd là face à nous au niveau influence mondiale, les relations et son implication, puisque Brigitte fait des affaires, mais contribue aussi à travers le monde. Elle aide énormément les plus démunis dans beaucoup de pays à travers le monde. Et sincèrement, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous, Brigitte, que tu nous fais ce soir de partager ton temps avec la communauté, les personnes qui souhaitent passer à un autre niveau. Et donc, je rappelle que les 3 thèmes de ce soir, c'est l'attitude dans les affaires modernes, numéro 1. Numéro 2, c'est comment passer à l'action, d'après Brigitte. Et numéro 3, c'est tout le temps faire les choses avec amour et passion, et même dans les affaires. Vous voyez, même dans les affaires, on n'a pas besoin de se tirer dessus les uns les autres, on n'a pas besoin de s'écraser les uns les autres, c'est un faux mythe. Bien au contraire, cette époque est révolue. Hein, ces gens-là vont couler, sont en train de couler doucement, doucement. Et les gens qui vont être justes, cohérents, éthiques, qui vont travailler avec leur discernement et leur bienveillance, ben, c'est ces gens-là qui sont en train d'exploser à travers le monde. Ce sont ceux-là, les étoiles montantes. Voilà. Et Brigitte est une belle représentation de cette typologie. D'accord? Donc, Brigitte, je te donne la parole et je te remercie encore pour l'honneur que tu nous fais avec ta présence ce soir. Allez, régalez-vous tous. Je vous laisse entre les mains de Brigitte. Bonsoir à tout le monde. Donc, merci vraiment de cette soirée, puisque nous allons passer vraiment une très bonne soirée ensemble. Donc, je vais seulement regarder un peu les discussions. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous les bienvenus dans le monde entier. Donc, moi, je vais me présenter simplement. Je m'appelle Madame Brigitte Marchand. Je suis coach en entreprise. J'ai démarré dans l'entrepreneuriat et je suis coach en entreprise. Et donc, j'aide les entreprises en difficulté. J'aide les entreprises à aller beaucoup plus loin, de monter de niveau, parce que nous savons que maintenant, il faut être compétitif et il faut toujours monter au sommet, on doit toujours être les premiers. Donc, même quand nous avons réussi, nous avons toujours besoin de coaching. Et le coaching, maintenant, c'est vraiment indispensable pour réussir, parce qu'on s'est aperçu qu'il nous fallait toujours des mentors devant. Un mentor et un coach. Alors, un coach, c'est quelqu'un qui va vous motiver et qui va aller chercher dans votre intérieur le meilleur de vous-même. Et un mentor, c'est celui qui va vous enseigner, qui va vous faire aller plus haut et qui est un peu le mentor. Moi, je dirais un peu, c'est un peu un maître. Donc, peut-être que ce soir, on va interagir ensemble, j'espère. Donc, j'espère qu'on va interagir ensemble et qu'on va faire toujours toutes choses avec amour et passion. Donc, j'aide aussi les partenaires d'affaires. Je suis experte en relations de conflit. Alors, ce que ça veut dire, relations de conflit, ça veut dire, on essaye d'accorder les 2 parties. Alors, partenariat d'affaires, employé avec employeur, employeur avec employé. Et il y a très peu de temps, enfin, il y a à peu près 2-3 ans, je me suis mise dans le digital. Donc ça, c'était complètement nouveau pour moi. C'était vraiment une découverte pour moi. Et j'ai dû affronter tous les spots, on va dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les personnes, mais je suis quelqu'un aussi qui sait aller de l'avant et qui sait ce qu'il veut faire dans la vie. Alors, je suis une personne aussi qui sait dire la vérité en face aussi. Je suis authentique, vous allez le voir. Et je suis une personne qui
qui veut vraiment aider au maximum toute la communauté. D'ailleurs, j'ai une communauté aussi avec laquelle j'enseigne. Et en fait, je suis maintenant connue un peu dans le monde entier. Mais parlons d'autre chose. J'ai assez parlé de moi, donc vraiment, je suis très charmée. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et si Reda veut intervenir, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais vous parler de ces trois thèmes. Brigitte, je veux juste faire un petit commentaire. Oui, lorsque l'on fait ces leaderships numérotés sur 300, ce sont tout le temps des événements neutres. Donc, juste un petit rappel, ne jamais citer d'entreprise, ne jamais… voilà. C'est vraiment neutre et on a des personnes de tous les réseaux, on a des personnes de tout horizon. Voilà, c'est important de le rappeler, on ne sait jamais. Voilà, je te relaisse la parole et je suis à l'écoute. S'il y a besoin, je suis là. D'accord. Non, on ne va pas citer l'entreprise du tout. Hein. C'est vraiment anonyme. Donc, le premier thème, c'est tout le temps faire les choses avec amour et passion. Donc, simplement, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que vous vous lancez dans les affaires ou est-ce que vous êtes déjà dans les affaires? Si vous pouvez me mettre un peu dans le chat, est-ce que vous êtes déjà dans les affaires? Est-ce que vous prévoyez d'être dans les affaires? Donc, si vous pouvez noter, comme ça, je vais voir un petit peu… voilà, j'y suis déjà dans les affaires, je me lance, je découvre, débutant. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est vraiment formidable, en fait. C'est spécialement ce qu'il faut. Voilà. Et donc, il y a des personnes on va dire, de toutes les fonctions, de tous les métiers. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir que tous les métiers ou toutes les affaires, ça se converge. On peut faire vraiment ces choses avec amour et passion. Et c'est déjà la première chose, faire les choses avec amour et passion. Donc, il faut déjà être passionné. Passionné, ça veut dire quoi? Passionné, ça veut dire aimer ce qu'on fait et découvrir la vie à plein tube, comme on dit, découvrir les choses de la vie tout simplement. Et toujours, quand vous intervenez, toujours être de bonne humeur quand nous communiquons. Donc, la joie doit toujours refléter ton être intérieur parce que cette joie va être communiquée et tu vas avoir une relation avec l'autre et tu vas parler avec l'autre, tu vas découvrir l'autre. Et moi, ce que je dirais, être passionné, c'est d'abord découvrir l'autre, découvrir la personne que tu as devant toi. Donc, il faut en fait susciter un engagement émotionnel. Il faut que tu touches la personne. Il faut que tu regardes la personne. Il faut que tu communiques avec la personne, mais toujours avec bonne humeur. Même quand tu es au téléphone, la première des activités au téléphone, il faut que tu communiques ton être intérieur, ta force, ton sourire, ta bonne humeur, ta joie. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial parce qu'il y a tellement de tristesse dans tout ce monde qu'il faut mettre du baume au cœur aux personnes. Alors, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel travail, quand tu vas avoir le sourire et que tu vas communiquer l'amour, quand tu vas communiquer la passion, il y a quelque chose qui va se déclencher et tu vas pouvoir vraiment susciter un engagement émotionnel de la part de l'autre. Aussi, il faut être humble. L'humilité, dans ces activités des affaires modernes, il faut vraiment avoir l'humilité. Il faut savoir apprendre, mais il faut savoir aussi découvrir l'autre. C'est-à-dire que si tu es dans la vente, par exemple, tu vas être dans la vente, mais tu vas écouter l'autre et tu ne vas pas vendre tout de suite. Tu vas essayer de connaître l'autre. Tu vas essayer d'aborder des sujets de la vie. Donc, tu vas essayer de le connaître plus en profondeur pour que susciter cet engagement émotionnel envers lui. Et donc, cette personne va s'apercevoir que vraiment tu le découvres, tu veux en savoir plus, tu t'intéresses à lui. Le monde a besoin qu'on s'intéresse aux personnes. On a besoin d'un intéressement, on a besoin d'une communication, on a besoin de l'autre. Donc, c'est pour ça que, comme je disais, le leadership collaboratif, c'est tellement important. Parce que le leadership collaboratif, moi j'appelle ça le leadership collaboratif, c'est quelque chose où on va communiquer avec les gens, mais on va tout partager.
Donc, pour susciter de l'amour et de la passion, ce n'est pas simplement vendre, c'est s'intéresser à l'autre. Et quand tu vas commencer à t'intéresser à l'autre, que tu vas commencer à le découvrir, là, tu pourras passer à la vente, tu pourras passer à tout ce que tu veux, la personne sera ouverte. Donc, il faut faire aussi des suivis avec les personnes. Dans la vente, tu dois faire toujours un suivi. Dans les relations, tu dois toujours faire un suivi. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir la personne une fois, mais tu vas découvrir la personne et tu vas aller beaucoup plus loin avec cette personne. Donc, tu dois créer autour de toi une communauté. Et là, on le voit très bien, vous êtes très nombreux. Et moi, j'ai découvert que Ushar, ça veut dire on partage. Ushar, pardon, ça veut dire on partage. C'est-à-dire on est déjà une communauté. On est déjà ensemble. Pas de nom d'entreprise, s'il vous plaît. Brigitte, attention, pas de nom d'entreprise, s'il vous plaît, ni sur le chat, ni sur l'appel, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok, important, attention, pas aucun nom d'entreprise. Merci. Pardon, oui, d'accord. Donc, nous appelons ça le leadership collaboratif, c'est-à-dire le leadership collaboratif, il te faut 5 personnes autour de toi pour réussir. 5 personnes autour de toi pour réussir, 5 personnes avec qui tu vas communiquer, 5 personnes avec qui tu vas avoir un esprit de famille, parce que la communauté, c'est la famille. Et les gens ont besoin de t'entourer. Nous avons vu qu'avec toutes ces nouvelles choses, cette pandémie, tout ça, les gens ont tellement été isolés qu'il leur fallait communiquer. Donc, un esprit collaboratif, c'est on va vraiment avoir un esprit de famille ensemble. On va partager les choses, on va avancer ensemble et on va réussir ensemble. Donc, quand il y a un esprit collaboratif, tout se fait. On peut être un groupe de personnes et se partager les tâches. Il n'y a pas de quelqu'un plus haut, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'habitude individuelle. On fait tout en équipe. Et l'esprit collaboratif, c'est un esprit d'équipe. Et si tu ne l'as pas, ou si nous ne l'avons pas, il faut apprendre à travailler en équipe. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu évites aussi de dire moi, je. On dit moi je fais ci, moi je fais ça. Et donc dans cet esprit collaboratif, il va falloir que tu sois humble, que tu découvres l'autre et que tu laisses la place à l'autre. Donc moi je dirais que tu mets ton ego de côté. Dans les affaires modernes, il faut complètement mettre son ego de côté, sinon on ne peut pas réussir. Ce n'est plus comme les compétitions d'avant, comme disait Reda. On n'est pas dans la compétition, on est dans l'observation et on est dans la réussite de l'autre. Et si tu veux que les autres réussissent, il faut que tu leur donnes le pouvoir de réussir à tes côtés. Moi, je dis que si la personne réussit, on participe à son succès et on participe à sa joie, on participe à son succès et on participe à sa réussite. Donc, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. On est dans un esprit collaboratif et on est dans le bien-être ensemble. Et là, tout se fait avec passion et tout se fait avec amour. Là, c'est le vrai secret de la réussite. Avoir du succès ensemble, travailler ensemble et pouvoir faire les choses ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour développer ton leadership, tu dois avoir un esprit de famille. Mais pour ça, il va d'abord savoir que tu saches tes forces, tes dons, tes compétences, ton sens de coopération. Il faut d'abord savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Et donc, le savoir de toi-même, qui tu es. Est-ce que tu es dans la peur? Est-ce que tu es dans la conviction? Est-ce que tu es dans le savoir de toi-même? Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir tes compétences. Tu dois savoir tes dons. Tu dois savoir tes forces. Tu dois savoir tes faiblesses. Et là, à ce moment-là, tu peux vraiment réussir ton leadership collaboratif. Donc, s'il y a une personne qui ne fait pas le travail, toi, tu le fais à sa place. C'est ça l'esprit collaboratif. Donc, c'est une autre façon de travailler. Ce n'est pas une façon individualiste. C'est pas, il y a un patron au-dessus et tout le monde, tu as un manager et tu commandes tout le monde, il faut faire ci, il faut faire ça. Bien sûr qu'il y a une structure. Il faut qu'on soit structuré. Mais dans cet esprit collaboratif, dans cette communauté, on va d'abord penser à l'autre avant de penser à nous. Waouh!
Penser à l'autre avant de penser à toi. Ça, c'est une nouvelle génération, n'est-ce pas? L'humilité, c'est quelque chose de magnifique parce que l'humilité va t'ouvrir de grandes portes. Et vous savez qu'en tant que, là, moi, je suis une femme, je parle en tant que femme. Et si on n'est pas humble dans les choses, c'est vrai que ça sera difficile à percer puisqu'on doit communiquer avec tout le monde, on doit attirer l'attention de tout le monde et on doit rentrer dans le processus du collaboratif. Et en tant que femme, on a nos places, on a notre place parce que nous pouvons développer et structurer notre leadership. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur sur faire les choses avec amour et passion. Donc c'est laisser en fait l'autre s'exprimer, l'autre avancer et faire partie, vraiment impacter sa réussite, le faire passer avant nous et communiquer la bonne humeur, la joie, le succès, communiquer tout ce que nous savons pour que l'autre excelle. Et voilà, nous rentrons dans une communauté forte, dans une communauté puissante et dans un esprit d'équipe puissant. Donc, l'humilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Donc, c'est un changement de perception. C'est vraiment le temps de faire les choses avec amour et passion. Donc, voilà un peu ce que j'avais à communiquer. Brigitte, je vais faire un petit commentaire si tu me permets. Oui, bien sûr. Je suis en train d'écouter, je marche, je suis sur le gazon, je suis pieds nus. Je suis en train d'écouter. Non, mais sérieux, il y a une musique très zen derrière moi aussi. Et, et la réalité, c'est tellement juste ce que tu viens de dire. C'est tellement juste, c'est de la justesse, c'est du discernement, c'est magnifique. Et personnellement, je vous dis ce que j'ai ressenti à chacun de tes mots, j'ai ressenti ta force, j'ai ressenti ton feu intérieur, ta conviction, ta foi. Tu vois, je la ressens là. Tu vois, quand tu parles dans chacun de tes mots, ils sont appuyés, ils sont tranchants, ils sont pleins de certitude, pleins de convictions. Et tu nous le transmets parce que je le ressens fort. Moi, je suis persuadé que tout le monde le ressent sur cet appel. Alors, je te remercie déjà pour ce premier passage qui était fantastique et plein de bon sens. Merci beaucoup, Reda. Oui, en fait, ça fait partie de nous-mêmes. On sent la passion parce que si on ne sent pas la passion en nous, on ne peut pas communiquer le feu, on ne peut pas communiquer la passion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, avoir un esprit de feu et de passion, c'est tellement important. Il faut être passionné pour les autres. En fait, moi, quand j'ai fait mes missions, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout dans le monde, la première des choses, c'est que j'ai appris à connaître les humains, on va dire, appris à connaître l'autre, appris à connaître les cultures, comment les gens procédaient, comment les gens faisaient dans leurs activités. Et c'est très, très enrichissant quand on part comme missionnaire parce que on a une mission en fait, c'est de se faire connaître, mais c'est de faire connaître toutes les cultures, toutes les choses enrichissantes que le monde peut avoir, toutes les nations, toutes les habitudes qu'ont les nations. Et moi, je dis que quand on s'intègre, il faut s'intégrer dans la culture. Parce que souvent, nous sommes des missionnaires, mais nous gardons nos mentalités, nous gardons nos raisonnements. Et quelquefois, on rate parce que les Chinois n'ont pas les mêmes cultures que les Africains n'ont même pas la même culture que les Européens, et ainsi de suite. Donc, nous devons découvrir les cultures pour pouvoir s'intégrer et pour faire vraiment une mission vraiment puissante là où nous sommes. Et quand nous sommes intégrés, les portes s'ouvrent. Partout où je suis allée, pourquoi on m'a ouvert les portes? Parce que j'ai cherché à connaître l'autre, j'ai cherché à connaître l'être humain, j'ai cherché à connaître la culture et j'ai cherché à connaître le bien de l'autre. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Merci pour tout. Je vois le Bénin, je vois un peu des gens de partout et c'est vraiment magnifique parce que moi, j'aime toutes les nations. Et j'ai été vraiment en mission en Afrique. Bientôt mission en Chine, bientôt mission partout, mais je sais que nous allons faire des choses extrêmes ensemble. La deuxième des choses, j'aimerais vous parler de l'attitude dans les affaires. Donc, j'aimerais parler des valeurs, parce que le monde a perdu sa valeur.
nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de moralité, il n'y a plus grand-chose. Et le monde cherche les valeurs. Et surtout en affaires, maintenant, nous cherchons les valeurs. Nous cherchons à nous positionner, nous cherchons les valeurs de l'autre. Nous cherchons à voir si cette personne est intègre, parce que l'intégrité aussi fait partie des affaires. On cherche à voir si l'autre a des valeurs, comment il est l'autre, comment on le décrit, comment on le sent en fait, le feeling. On veut ressentir le feeling de l'autre. Est-ce qu'il est intègre, est-ce qu'il est placé, est-ce qu'il, je ne sais pas moi, est-ce qu'il fume, on cherche à découvrir l'autre. Et ça, c'est important de chercher à découvrir l'autre dans sa culture, dans ses habitudes, parce que les valeurs sont très, très importantes. Et dans mes petites expériences, moi, je trouve que les valeurs, pour moi, c'est la chose la première, les valeurs. Le respect de l'autre, l'intégrité de l'autre, la sérénité de l'autre. On doit respecter les valeurs de l'autre. Et dans toutes ces missions que j'ai faites, que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau d'une petite entreprise, que ce soit au niveau d'un proche, je respecte les valeurs. Ça, les valeurs, c'est tellement profond. Donc, je voulais vous parler d'une valeur ce soir. Je voulais vous parler de la gratitude et de la reconnaissance. Donc, la gratitude et la reconnaissance. Donc, tous les gens qui ont du succès ont appris cette valeur, cette loi de la gratitude et de la reconnaissance. Donc, on doit vivre dans l'atmosphère de reconnaissance. Parce que si nous voulons aller très loin dans les affaires, on doit reconnaître ce que fait l'autre. On doit même se reconnaître nous-mêmes d'abord, mais se reconnaître ce que fait l'autre. On doit être dans la joie, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qu'il peut y avoir de mauvais autour de nous, malgré toutes les négativités. Nous, on doit être positif. Nous, on doit être dans la gratitude, dans la joie et dans la reconnaissance. Ça, c'est un état d'esprit où la reconnaissance et la gratitude, c'est tellement important. Quand vous gagnez de l'argent, il faut déjà être reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez gagné pour aller plus loin, pour aller au niveau supérieur avec l'argent. Et moi, mon mentor, en fait, qu'est-ce qu'il me disait? En fait, il me disait, si tu respectes l'argent, l'argent viendra à toi. Et moi, j'avais une sale manie, c'était que je froissais l'argent, en fait. Je pliais pas bien les billets, je froissais l'argent. Et mon mentor m'a dit un jour, si tu ne respectes pas l'argent, l'argent ne viendra pas à toi. Donc, commence à prendre un beau porte-monnaie ou un beau portefeuille, tu plies bien tes billets et tu respectes l'argent. Ça, c'est quelque chose. Hein? Donc, j'ai commencé à acheter un beau porte-monnaie, un beau portefeuille et j'ai commencé à bien empiler mon argent dans le portefeuille pour ne pas froisser l'argent. Parce que l'argent, ça a de la valeur et l'argent, ça a une signification. Donc, quand on reçoit l'argent, on doit être dans la gratitude de recevoir cet argent et de pouvoir en recevoir plus. Parce que si tu ne respectes pas l'argent, il ne viendra pas dans tes mains. Donc, il faut être reconnaissant quand on reçoit de l'argent pour aller beaucoup plus loin. Alors, quelle que soit la somme, quel que soit ce que tu reçois, sois reconnaissant et développe vraiment cette conscience d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, moi, je suis restée pendant cette pandémie en mars 2020. Je ne dirais pas le pays, bien entendu, mais je suis restée coincée 3 mois dans un pays. Le 16 mars, au moment où j'allais prendre l'avion, le président de la République française a dit qu'il ferme toutes les frontières. J'étais avec un collègue dans les affaires que j'ai appris à découvrir, mais que je ne connaissais pas trop. Et bon, je connaissais des personnes dans ce pays, mais ce n'était pas un pays européen. Donc, vous voyez, ce n'était pas la même culture, ce n'était pas les mêmes choses. Donc, c'était difficile parce qu'il fallait gérer toutes les affaires de la France et il fallait gérer là où on était. C'est-à-dire qu'il fallait louer une maison, il fallait tout faire en double, en fait. Et j'aurais pu, en fait, être négative en disant, bon, voilà, je suis bloquée. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués pendant cette pandémie. Mais comment tu vas le percevoir?
Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas dire, mais moi, j'y arrive pas, je suis resté bloqué, je ne peux plus avancer? Est-ce que tu vas avoir cette attitude négative ou tu vas avoir cette attitude de dire, bon, tout est bien, tout est bon. Il faut que je trouve quelque chose de positif dans ma situation. Et en fait, au départ, j'étais dans la gratitude parce que je me dis, je suis sûre que je vais apprendre quelque chose. Tu dois être dans cet état d'esprit de toujours pouvoir apprendre, de toujours voir le positif dans ce que tu fais, le succès dans ce que tu vas faire. Là où tu te positionnes, c'est là ce que tu vas attirer. Est-ce que tu vas attirer la négativité ou est-ce que tu vas attirer le positif? Et moi, j'ai choisi d'être positif. J'ai choisi pendant ces 3 mois de chercher qu'est-ce que je peux faire dans ce pays. Qu'est-ce que je peux faire comme affaire? Qu'est-ce que je peux avoir comme relation? La première des choses quand tu es dans un pays, c'est de faire des relations. Parce que la relation, c'est l'autre. La relation peut t'emmener très loin. La relation peut débloquer une situation. La relation peut ouvrir des portes. Et tous les jours, on était à l'ambassade. Moi, je me rappelle de mon partenaire. Il pleurait presque. C'était un homme. Je disais, mais non, mais ça va aller, t'inquiète, on va trouver quelque chose dans ce pays. Il disait, mais tu te rends compte, on est resté bloqué, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, non, il faut apprendre à être positif, il faut apprendre à rebondir, il faut apprendre à faire des choses excellentes. Et on doit être excellent dans ce monde. On ne doit pas être à peu près, on doit montrer l'exemple de reconnaissance et de gratitude dans tout ce qu'on fait, là où on est, quel que soit, même si on est au Pérou, même si on est je ne sais pas où, il faut relever le défi, relever le challenge de dire je vais faire quelque chose de positif. Et on a fait des choses positives. Malgré qu'on allait tous les jours à l'ambassade, j'ai dit on va arrêter ça parce que ça va nous saper le moral, on va attendre qu'on nous rapatrie et point à la ligne, on va faire quelque chose. Et on a commencé à se bouger, on a commencé à rencontrer des personnes, et de personne à personne, on a rencontré des ministres. On a rencontré des ministres. Donc, on connaissait personne, mais on a rencontré des ministres. On a eu des connexions étonnantes parce qu'on est resté dans la gratitude et dans la reconnaissance de là où on était. Là où tu es, tu peux faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es en France ou que tu es partout que tu dois être négatif. Tu dois être vraiment positif. Et ça, c'est un esprit de reconnaissance. Un petit commentaire, Brigitte, si tu me permets. Oui, bien sûr, Reda. J'espère que tu vas... Oui. Tu vas me compléter. En tant que grand adepte de la gratitude, et je vais même vous dire du nirvana émotionnel, hein, c'est honnête, hein, c'est sincère, j'ai pas peur de le dire. Je comprends tellement ce qu'elle est en train de dire, Brigitte, et je suis sûr que plein d'entre vous sont en train de comprendre ce qu'elle est en train de dire, parce que ça, si vous voulez, je sais que pas mal ici ont écouté du Kevin Trudeau, et ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à écouter un petit peu. Ça nous permettra de rapprocher notre langage, notre communication. Vous voyez? Et c'est ce qu'il appelle le miracle instantané. Et il dit pas le miracle qui prend processus dans 3 mois, dans 3 ans, dans 7 ans. Il appelle cela le miracle instantané. Il dit que quand vous rentrez dans cet état-là, tout change de suite. Et on revient à la leadership précédente sur ouvrir et fermer des potentiels. Et là, l'ami de Brigitte, à ce moment-là, vous vous rappelez la dernière leadership, inconsciemment, il câblait sur un potentiel non voulu. Ouais. Vous voyez, il câblait et il était en train de ressentir pleinement cette émotion-là. Et il n'était plus dans le présent, là. Il était en train de ressentir quelque chose qui n'existait que dans sa tête. Ça n'existait que dans sa tête. Vous voyez? Et à un moment, Brigitte, elle est rentrée dans une autre énergie où elle était déjà, mais peut-être qu'elle a mis un moment avant de laisser exploser cette énergie-là. Ouais. Peut-être sous l'influence, sûrement, épigénétiquement. Vous savez, l'épigénétique, il y a un prix Nobel dessus, le contact physique avec des personnes actives et désactives, des gènes de performance et des gènes de déficience. C'est prouvé scientifiquement, il y a un prix Nobel dessus. Donc, et donc, d'un coup, Brigitte, elle dit, voilà, tu vois, elle reprend son pouvoir, quoi. Elle reprend le pouvoir là sur la situation et en instantané, son énergie, si j'ai envie de vous dire, hein, emotion, énergie en mouvement. Vous voyez? Donc, prend le dessus sur la situation. Et là, le miracle instantané se met en place. Et personne, événement, situation commence à s'organiser d'une manière dont aucun d'entre nous peut l'expliquer sur cet appel. D'accord?
Les portes s'ouvrent, c'est le bon terme. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Et ça, c'est ce qu'on gagne. Vous comprenez, c'est ce qu'on gagne à travailler le fait d'être dans la gratitude. C'est un muscle, c'est quelque chose que l'on doit travailler, c'est quelque chose que l'on doit garder mentalement au bout de ses doigts, devant ses yeux, en tant que filtre, la dernière leadership, le système de perception. Vous voyez, jusqu'à l'intégration. Parce qu'après, ça devient un état naturel. Et l'état naturel, quand vous l'avez en vous, et je vous parle en connaissance de cause, Juste, Brigitte, je vais te redonner la parole sur ça, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez, histoire vraie. J'entendais énormément de gens dans le monde qui disaient, tu vas voir l'émotion que tu vas avoir lorsque le bébé va arriver, c'est quelque chose que tu n'auras jamais ressenti. Jamais. Et je vous avoue, moi, je suis quelqu'un de curieux. Vous savez, j'aime bien décrypter tous les mystères qui existent de partout, là, en moi, à l'extérieur de moi, chez les gens, de partout. Je suis fait pour ça. Vous voyez, et je me disais, une émotion que j'ai jamais goûtée. Ok. Vous voyez. Et là, je vais vous dire, le moment de l'accouchement, j'ai eu de l'intensité, c'est certain. J'ai versé des larmes, j'ai pas arrêté de pleurer. L'intensité, elle est haute, tu vibres. Là, c'est la vie, c'est la vie qui arrive, c'est le miracle, là, c'est le miracle de la vie. Donc, ça vibre, là, l'énergie, elle est haute, vous voyez. Donc, tout le monde vibre, là, dans la salle, dans la pièce de l'hôpital. Voilà. Donc, bien sûr, l'intensité était supérieure. Mais je peux vous promettre une chose, Et ma femme, ça l'a blessée un petit peu quand je lui en ai parlé, parce que ça appartient pas à sa réalité. On peut vivre dans la même maison, dormir dans le même lit, mais les réalités peuvent être différentes. Le système de perception, pas peut-être, est différent tout le temps. Ça peut se rapprocher, mais c'est différent. Et donc, la réalité, c'est que j'avais tellement expérimenté la gratitude, l'amour à un niveau élevé en moi, la reconnaissance de tout ce qui existe autour de moi. Vous voyez, et je l'avais tellement testé que finalement, j'étais pas loin. J'étais pas loin de cette émotion que la plupart des gens n'expérimentent pas dans leur vie, ou très peu. Alors, le jour où ils vibrent, où le bébé arrive, eh ben oui, ils vivent une émotion qu'ils n'ont jamais vécue. Et ils disent aux gens, on n'a jamais vécu ça. Ben moi, ça m'a rappelé une émotion que je vis pratiquement tous les jours, sauf que mon intensité est élevée. Je vous le rappelle, attention, ne dites pas, ah, il est dégueulasse, il n'a rien ressenti. Je suis plein d'amour. Mais voilà, mon amour, pour moi, il est égal à tous. Vous voyez, il est égal à moi, il est égal à tous. C'est juste le niveau de connexion qui change. Ouais, je ne confonds pas l'amour et le niveau de connexion que j'ai avec les personnes. Mon niveau d'amour, il est égal à tous. Mon niveau de connexion est différent avec les personnes. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager. C'est juste pour revenir que c'est un état que vous pouvez stabiliser. Et je crois qu'il est assez bien stabilisé, moi, personnellement, dans ma vie. Brigitte, je sais qu'il est très bien stabilisé. J'ai plein de personnes autour de moi où cet état est bien stabilisé. On parle de stabiliser cet état émotionnel. Et là, ça y est, c'est la magie. C'est la magie, là. Là, c'est les miracles. C'est une pluie de miracles qui s'abat dans vos vies. Vous êtes en train de trier les miracles. Vous dites, ce miracle, je le prends. Celui-là, je le prendrai plus tard. Celui-là, vous triez les miracles pour prendre que les meilleurs. Parce que c'est une pluie de miracles qui s'abat dans votre vie. Parce que tout ce qui s'en va, s'en vient. Donc, si vous vibrez cela, si vous êtes dans cet état-là, personne, rencontre, situation vont arriver pour vous replonger dans cet état-là, pour vous renvoyer la balle. Tout ce qui s'en va, s'en vient. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est simple et c'est à la fois subtil, mais la clé, c'est de garder mentalement cette information au bout de ses doigts. D'accord? Jusqu'à intégration. Allez, pensez à vos enfants, là. Pensez à votre cœur là, qui bat tous les jours sans rien que vous lui demandez chaque seconde, là, boum, 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 qui fait circuler tout ensemble. Vous avez de la gratitude pour lui. Les personnes qui vous aiment le plus au monde, sans que vous leur donniez quoi que ce soit, juste parce que vous êtes vous. Vous voyez, le matin, moi, quand je me lève et que je vais à la mer regarder le soleil sortir, je pense à eux. Je pense à mon enfant. Je pense à mon cœur qui bat. Et je vois cet oiseau passer et j'ai une larme. Je vois l'oiseau qui passe et j'ai une larme. Je dis, c'est magnifique. Et hop, juste derrière, le soleil, il sort et j'ai une autre larme. Vous voyez? Et c'est un entraînement. C'est un entraînement. Je suis en train de m'entraîner comme un moine Shaolin à stabiliser, à maintenir au plus haut ces intensités et toutes les portes absolument s'ouvrent. Et comme Brigitte, actuellement, j'ai plein de ministres qui rentrent dans ma life. J'ai plein de ministres de beaucoup de pays en Afrique et de plein de pays avec qui je suis en train de faire des affaires, avec qui je suis en train de connecter, jusqu'à même pousser à une unité diplomatique. Et où vous avez vu ça, s'il vous plaît?
Comment ça existe, ça? Regardez, vous savez, et je repasse la parole à Brigitte, vous savez pourquoi je l'ai fait, ça? Juste pour vous montrer que tout était possible. Je l'ai mis sur mon mur 3 semaines après et 4 stories plus tard, d'un endroit où je ne pouvais même pas, c'était même pas dans mon écran radar, je ne pouvais même pas imaginer que ça allait venir de là-bas. Mais je m'en fous parce que quand j'ai émis ma volonté, mes volontés, elles sont puissantes, elles sont très puissantes. Parce qu'elles sont foi absolue. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune peur dedans, il n'y a aucune contre-énergie derrière. Et là, je ne connecte jamais sur un potentiel non voulu. Vous voyez, quelque chose que je ne veux pas, parce que je suis trop conscient pour ça. Comprenez? Et donc, je suis tout le temps câblé là où il faut. Je suis tout le temps câblé là où il faut et je vibre tout le temps haut. Donc, toutes les portes s'ouvrent à fond. Et Brigitte, elle est dans cet état-là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Et donc, vive la gratitude, vive la reconnaissance et voilà. N'oubliez pas toutes les belles choses que vous avez autour de vous. N'oubliez pas la belle famille que vous avez, les amis que vous avez, je le répète. Et nourrissez-vous de cette énergie-là. Ça doit être votre force, vos victoires, vos petites victoires tous les jours. Ça aussi, c'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude. Vous levez le matin, c'est de la reconnaissance, de la gratitude. Vous levez, respirez, là, la première bouffée là, de reprise de conscience. Vous voyez? Donc, voilà, allez. Brigitte, je te repasse la parole et merci encore. Moi, ça me fait du bien, ça me fait des rappels, ça me montre, je suis sur le bon chemin, tu vois, ça me montre que peu importe le chemin qu'on prend, Brigitte vient d'un horizon complètement différent du mien. Les autres intervenants qui étaient sur les autres leadership, complètement différents du mien. Eh bien, vous voyez, arrivé à un moment, on comprend la même chose. Oui. Peu importe d'où on vient, on arrive à comprendre la même chose et à dire ça y est, on a les clés. Ça y est, on a compris. Là, toi aussi, tu es en train de kiffer là. Ah ouais, moi aussi, c'est le nirvana. Ah oui, moi aussi, c'est le miracle. Ah ouais, on a compris. Ça y est. Et c'est ça qu'on veut vous transmettre ce soir. Ah, merci beaucoup, Reda, parce que c'est vrai que, en fait, dans ces affaires modernes, on se pose souvent des questions. On se dit, mais est-ce qu'on peut réagir dans les affaires comme cela? Est-ce qu'on peut partager les choses simples dans les affaires? Parce que dans les affaires, on a toujours l'impression qu'il faut être guindé, qu'il faut se tenir. Enfin, bien sûr qu'il faut se tenir, mais je veux dire, dans cette atmosphère rigide, dans cette atmosphère, on fait les affaires, et dans cette atmosphère où rien ne passe, où tout est froid, mais c'est complètement le contraire. Et moi, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes comme cela, parce que c'était naturel, en fait. Et je vais vous dire ensuite une autre valeur que je tiens beaucoup. Mais là, je vais terminer. Moi, j'avais une amie ce midi, donc je vais un peu dans le même sens que Reda. Merci Reda pour ton intervention. C'est magnifique. Cette amie, en fait, m'a fait découvrir les choses simples. Parce que moi, je vis à 100 à l'heure et puis une table bien décorée, des petites couleurs, des petites choses, des choses simples. Des choses simples, mais on ne fait plus attention. On est connecté à nos tablettes, à nos portables, et c'est magnifique maintenant la technologie, le digital, mais il faut être en symbiose avec nous-mêmes, parce je voyais tout à l'heure quelqu'un qui marquait, on est des créateurs, oui, on crée notre style de vie, on crée notre style d'affaires, on est des créateurs, on crée ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est tellement important. Et de remercier vraiment les personnes qui sont avec nous. Parce que souvent, moi je vois des personnes, il y a des gens qui ont été célèbres, même des gens qui n'ont pas été célèbres, mais ils sont célèbres quand ils sont morts. C'est quand ils commencent à mourir qu'on commence à les féliciter. Ah ben non, il faut les féliciter quand ils sont en vie. Parce que celui-là, il était bien. On n'en a jamais entendu parler, mais quelqu'un qui est mort, il est plus vivant que quelqu'un qui est vivant. Donc, ça n'est pas normal. Il faut qu'on félicite les personnes quand elles sont là. Et ce n'est pas quand elles sont mortes qu'il faut les féliciter, c'est quand elles sont bien vivantes. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de prendre ses responsabilités. Je parlais aussi avec une amie ce matin. Il faut prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que prendre ses responsabilités, ça veut dire qu'il faut prendre sur toi-même. Il ne faut pas dire, ah ben c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon épouse, c'est la faute de mon mari, c'est la faute. Non, il faut prendre tes responsabilités et te dire que si tu es là, il faut commencer à te remettre en question. Et en fait, te remettre en question et sortir de ta zone de confort. Parce que beaucoup de monde, on reste dans notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller dans des chemins inconnus. On ne veut pas aller là où c'est difficile. On ne veut pas aller là où on ne connaît pas. Mais un jour ou l'autre, pour faire les affaires,
je vais te raconter tout à l'heure qu'est-ce que moi, en fait, j'ai décrété pour avoir un nouvel environnement, des nouvelles personnes. J'ai dû sortir de ma zone de confort. J'ai dû me remettre en question pour avancer. Et ça, c'est tellement important. Se regarder dans la glace et se dire, bon, tu es belle, tu as jolis yeux, mais il faut avancer. Il faut trouver quelque chose pour avancer dans la vie. Et ça, il faut prendre ses responsabilités. Il faut dire, oui, je suis partante, je vais faire les choses pour que vraiment ça avance. Et ça, on ne pourra pas prendre ta place dans tes responsabilités. On le voit aussi beaucoup dans le mariage. Là, c'est un autre contexte, mais dans le mariage, souvent, on voit tous les défauts de son conjoint, tous les défauts de sa conjointe. Mais on ne voit pas le potentiel, on ne voit pas les qualités, on ne voit pas les forces de l'autre. Donc, au lieu de dire elle n'est pas bien, elle est comme ci, commence à lister les qualités de ton conjoint, les qualités de ton entourage. Focalise-toi sur ce qui est bon et c'est ce qui est moins bon, ça va fonctionner un jour. Ne te focalise pas sur ce qui est négatif, focalise-toi sur le potentiel de la personne, sur le potentiel de l'être humain. Parce qu'on ne peut pas voir les défauts toujours de quelqu'un. Il faut voir qu'est-ce que cette personne a de bien. Qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Comment je peux la faire grandir? Comment je peux la faire évoluer? Ou comment je peux la toucher, en fait? Et ça, c'est très, très important. Il faut se remettre en question et voir les qualités. Parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes aussi. Ils étaient tout le temps dans l'accusation. Si j'ai raté l'affaire, c'est à cause de toi. Si j'ai fait ça, c'est parce que toi, tu as fait de travers. Toujours, c'est l'autre qui fait mal. Mais toi, est-ce que tu fais toujours bien? Toi, est-ce que tu ne te remets pas en question? Donc, l'accusation, ça amène l'éloignement. La personne, à force que tu l'accuses, elle va s'éloigner. Et dans le leadership aussi, il faut vraiment se responsabiliser, se remettre en question pour pouvoir communiquer avec la personne. La communication, c'est tellement important. On peut faire de la communication, on peut s'asseoir autour d'une table. Moi, souvent, j'aime bien, avec mon leadership, avec les personnes, j'aime bien qu'on me critique. Est-ce que vous aimez qu'on vous critique? Est-ce que vous aimez qu'on vous critique? Moi, je n'aimais pas ça au départ. Moi, je me vexais. Je me disais, mais pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend? Ça, c'est l'orgueil. Il faut aimer la critique. Et c'est dans la critique que tu vas être constructive ou que tu vas être constructif. C'est dans la critique que tu vas voir tes défauts et que tu vas pouvoir réaliser que tu peux mieux faire. Mais si on ne te critique pas, si on ne te sort pas de ta zone de confort, si on ne te dit pas les choses en face avec amour et bienveillance, tu ne pourras pas évoluer. Et ça aussi, la reconnaissance donne l'envie de faire davantage. Quand on te reconnaît, quand on te dit, vas-y Brigitte, il faut stimuler, il faut encourager. Le monde manque beaucoup d'encouragement, beaucoup d'encouragement. On se critique, on se fouette, on fait tout, mais on ne s'encourage pas. Il est temps de s'encourager. Une communauté, ça s'encourage. Ça, on encourage les résultats. Si l'autre, il a plus de succès que toi, tu dis, je veux l'approcher parce que je veux être comme lui. Et on a des mentors devant nous. Donc, moi, je vais être comme Reda et je vais faire plus que Reda en plus. Parce que je sais qu'en fait, il y a du potentiel en moi. Je veux faire éclore mon potentiel. Mais il faut regarder celui qui a du succès, celui qui peut être notre mentor, celui qui peut nous apprendre des choses, celui qui peut nous faire voler, celui qui peut nous faire atteindre des sommets. On a toujours des maîtres dans la vie. Et il faut être dans l'humilité par rapport à cela parce qu'il faut savoir apprendre. Tout le temps, il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu saches apprendre. Il faut que tu saches développer tes compétences. Il faut que tu fasses des efforts. Tu ne sais pas tout. Tu ne sauras jamais tout. Mais il faut te mettre dans l'ambiance que la critique, c'est constructif. Ce n'est pas destructeur, c'est constructif. Tu te construis avec la critique. Bien sûr, une critique bien échelonnée, bien dite. Mais la critique, c'est important. Donc, la reconnaissance et la gratitude, j'en suis encore là, donnent l'envie de faire davantage pour l'autre. Voilà un peu dans la gratitude et dans la reconnaissance ce que je peux vous communiquer. C'est ce que j'ai appris dans les affaires et c'est ce que j'ai appris dans ma vie de tous les jours.
Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet. On est toujours l'attitude dans les affaires. Bon, je ne vais pas en communiquer plusieurs parce qu'il y en a beaucoup, mais là, je vais vous en communiquer deux. Je vais vous parler de la confiance. Donc, la confiance, pour moi, c'est une grande valeur. La confiance, c'est une forte valorisation de l'autre. Alors, pour avoir confiance, déjà, il faut être soi-même. Il ne faut pas, moi, au début que j'étais coach, il y avait mon mentor qui me disait, mais sois toi-même. Moi, je m'inventais des personnages parce que j'étais dans les entreprises et moi, je me disais, mais je connais pas ce qu'il faut faire, je ne connais pas tout ce milieu, il faut que je regardais sur Internet, je me faisais une autre image. Un jour, mon mentor a dit, arrête ça, sois toi-même. Et je te dis ce soir qu'il faut être vraiment toi-même. Il faut d'abord chercher l'intérêt de l'autre en premier. Il faut attirer la confiance. Comment moi j'ai pu rencontrer des présidents, petite que je suis. J'ai rencontré des présidents, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des géants. Et je ne sais pas plus que vous. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance en moi. Tu dois inspirer une confiance totale. Alors, comment inspirer une confiance totale? La confiance, c'est tellement important. Vous savez, tout marche par réseau. Vous voyez, moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses ces 3 dernières années. Et en fait, j'avais abordé un secteur, bon, je ne vais pas trop en parler, un secteur de l'or et du diamant. Et en fait, c'est un monde fermé. C'est des communautés fermées. Et pour qu'on vous fasse confiance, il faut rentrer dans leur cercle, il faut rentrer dans le circuit. Et comment je suis rentrée? Simplement dans mon leadership. Mon leadership voulait rentrer, voulait apprendre comment faire dans l'or et le diamant. Mais j'ai dû me remettre en question, j'ai dû apprendre, j'ai dû regarder, j'ai dû être dans l'humilité pour apprendre. J'ai dû même des fois fermer ma bouche pour dire peut-être que moi je ne sais rien, mais qu'eux savent, ils savent les choses, il faut que j'apprenne. Et petit à petit, avec les mentors, avec les personnes qui sont devant nous, on arrive bien à faire les choses. Et je suis rentrée dans ce circuit que jamais j'aurais pensé. Moi l'or et les diamants, je me disais, ah mais non, ça c'est pour tout le monde, mais c'est pas pour moi. Comment moi, une femme, je vais aller dans les mines là-bas toute seule? Je vais me faire tuer. C'est un monde dangereux, n'est-ce pas? Mais pourquoi je suis rentrée? Parce que j'attire la confiance. Ben, je le dis parce que c'est tout le monde qui me le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est, en fait, on va te le communiquer. On va te dire, je te fais confiance. Et si on nous fait confiance, on a tout gagné. On rentre dans tous les cercles. On rentre dans tous les domaines. Donc, la confiance, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, mon leadership, ton leadership et mon leadership doivent rentrer en pleine confiance. Et c'est pour ça que j'ai été propulsée chez les présidents. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui raconter à lui? J'étais chef de projet dans le gouvernement. Chef de projet. Je ne connaissais rien aux routes qu'on fait avec le ciment. Je ne connaissais rien avec de développer même des métros, des choses dans le transport. Je ne connaissais rien. Mais je suis quand même restée devant le président parce que je me disais, il faut qu'il ait confiance en moi. Et malgré que je ne connaissais pas, on me faisait confiance. Parce qu'on voyait en moi une personne intègre, une personne véritable, une personne qui ne triche pas, une personne qui n'a pas d'ego, qui n'a pas trop d'orgueil. L'orgueil nous fait chuter. L'orgueil, c'est une sale chose. Et tout le monde a de l'orgueil. Et c'est bien d'avoir un peu d'orgueil quand même. Mais être orgueilleux à outrance, tu vas tout rater. Parce que l'orgueil, ça nous fait chuter. Mais l'humilité, ça nous fait monter. Tu vois? Donc, il faut relever le défi avec tes employés, il faut relever le défi avec les personnes et de pouvoir déléguer les choses. Et ces gens-là ont commencé à me déléguer. On m'a dit, bon, maintenant tu es chef de projet. Chef de projet dans les routes pour tracer les routes. Chef de projet là, je n'y connaissais rien. J'ai appris sur le terrain, mais on m'a fait confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est-à-dire que quand on me voit,
À chaque fois, moi, on me disait, mais quand on te voit, l'intégrité et l'humilité, ça te rend sage et on a confiance en toi. Donc, le monde est petit. Tu te fais très rapidement une réputation. Très rapidement. Le monde est très, très, très petit. Si on te forge une mauvaise réputation, ça va te poursuivre. Et peut-être que c'est une réputation qu'on t'a collée, on a collé une étiquette que peut-être que ce n'est pas vrai, mais on va te repérer partout dans le monde parce que le monde est petit. Donc, il faut avoir tant que possible, il faut avoir une bonne réputation. Il vaut mieux perdre dans les choses que d'avoir une mauvaise réputation. Et c'est là, quand tu as une bonne réputation, quand on parle de Madame Marchand, Brigitte, on sait que j'ai une bonne réputation. Mais tu ne pourras pas plaire à tout le monde, hein, je te le dis tout de suite. Il y a des personnes qui ne t'aimeront pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais toi, tu es bien où tu es. Tu es bien dans ta niche. Tu es bien dans la communauté où tu es. Tu es bien dans le secteur où tu es. Parce que tu sais que tu es dans une totale confiance et dans un total respect du travail de l'autre. Donc, bien sûr qu'au départ, je voulais te parler aussi de la suspicion. Au départ, quand tu vas travailler avec les personnes, il va y avoir de la suspicion. C'est normal. Tu vas te poser des questions sur la personne. Moi, on m'a regardé dans tous les sens, on m'a décortiqué, comme on dit, dans tous les sens. Est-ce que Alors, surtout une chose, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que quand tu promets quelque chose dans les affaires et que tu ne le fais pas, là, tu as déjà tout perdu. C'est grave. C'est grave, ça. Ça, c'est très grave, là. Oui. Si vous bâtissez une relation et des affaires comme ça et que c'est que vous promettez des choses, c'est ça l'intégrité, c'est de faire ce que vous dites. Il faut que ça soit aligné, vos actions, avec vos mots. Donc, ne pas faire ce que vous dites, ça, dans les affaires, c'est grave. On déteste ça, on prend vite des distances. Ouais. Si vous voulez monter en puissance et grandir votre réseau avec de plus en plus de compétences, de plus en plus de capacités, vous voyez, là, il faut tout le temps faire ce que vous dites. Alors, si vous ne pouvez pas le faire, vous dites non, c'est tout. Vous ne vous engagez pas, vous dites non. D'accord? Et attention aussi, je précise juste une chose, dans ma réalité en tout cas, un engagement peut être désengagé. D'accord? Peut être désengagé, pas par la force, par la communication. D'accord? Ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai demain. Donc, je peux avoir pris un engagement peut-être avec Maxime et de dire on va faire ça tel jour, et je peux l'appeler un jour avant avec courtoisie, comme un gentleman, et lui expliquer que ça ne sera pas possible. Donc, je vais me désengager, je ne vais pas le planter, je ne vais pas, vous voyez. Et ça, c'est respectable. Dans les affaires, c'est respectable, c'est acceptable. Et là, vous bâtissez de vraies relations, vous voyez. Vous bâtissez de vraies relations parce que les gens disent, lui, de toute façon, ou elle fait, ou il fait toujours ce qu'elle dit. Quand elle annonce, ça apparaît physiquement dans ce monde. Vous voyez, et ça, vous gagnez des points à chaque fois. Des points. Et là, vous enflez votre leadership et votre inspiration. Et les gens vous font confiance. Et quand vous les appelez pour une affaire, ben, ils n'y réfléchissent pas deux fois. C'est vous. Quand vous parlez, c'est vrai. Donc ils suivent. Vous voyez. Donc, voilà. Oui, très, 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 très juste, Reda. Parce qu'en fait, dès que tu commences à ne pas respecter les choses, et oui, si tu ne peux pas, tu te désengages. Mais en fait, on est très vite, notre réputation va très vite parce que le monde est très petit. Dernièrement, on avait fait une affaire, et donc on me dit attention, cette personne-là, elle est dans ce pays-là, mais en fait, tout ce qu'elle fait, il n'y a rien qui réussit. On se rend compte, la réputation, tout ce qu'elle touche, en fait, il n'y a rien qui réussit. Donc déjà, cette personne, elle a dû faire pas mal de boulettes partout. Et donc après, la réputation, elle est foutue. Donc, il faut d'abord aller vers le lien. Moi, je dis que le lien de la confiance, c'est important. Un lien, c'est quelque chose de puissant. C'est une énergie puissante. C'est une communication puissante. Rien que quand tu serres la main, tu as déjà serré la main à quelqu'un. Il y a des gens, tu sens, bon là on ne peut plus tellement avec le Covid, mais quand tu serres la main de quelqu'un, tu vois si cette personne est sincère ou pas. La communication, moi je suis quelqu'un qui touche beaucoup et je ressens les choses. Donc quand je te touche, je ressens les choses. Ça c'est un peu un don. Et quand je te prends par la main, je ressens si je peux te faire confiance ou pas. Ça c'est le ressenti, c'est le toucher. Il y a des personnes qui ne touchent pas et qui ressentent, mais moi, je suis quelqu'un qui touche beaucoup. Donc, j'ai beaucoup souffert avec le Covid. On ne peut plus toucher. Moi, de mon côté, Brigitte, c'est sans toucher. Moi, de mon côté,
C'est juste en observant ou en me câblant à une personne et j'ai deux questions. Une question, deux questions, je sais exactement là où il est. En termes de s'il est dans la peur, s'il est dans la confiance, s'il est en accord avec lui-même, en paix, dans la sérénité, s'il est stressé, si, vous voyez, ça se voit de suite dans la manière dont il parle, dans la manière dont il s'exprime ou elle s'exprime. On entend de suite si quelqu'un est en paix avec lui-même. Et pour cela, il faut être présent. Hein, il faut être présent. Il ne faut pas être ni trop perdu dans le passé ni dans le futur. Donc, ce que la plupart des gens appellent. Hein, je vous ai dit que moi, j'appelais pas ces choses de cette manière-là dans l'ancienne, dans la leadership précédente. Écoutez-là, c'est vraiment intéressant d'entendre une autre réalité existante. Hein, pas une BD, pas une histoire, pas une théorie, pas un vieux manuscrit. Vous voyez, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un de vivant qui partage sa vraie réalité. Et avec David Bertrand aussi. Voilà. Donc voilà, je te repasse la parole, Brigitte. Je voulais juste partager un petit peu sur ça. Dernier point, Brigitte, excuse-moi. Tout à l'heure, tu as parlé parce que je veux pas oublier d'accepter la critique. J'aimerais ajouter une petite subtilité. Il y a la critique aimante de personnes pleines de bon sens et de discernement. Et il y a la critique de gens qui ont peur autour de vous. Il y en a qui vous aiment. Hein. Ils vous aiment, ces gens-là, mais il faut être capable de détecter les intentions derrière les mots à l'avance, vous voyez. Et ça, moi, par exemple, aujourd'hui, dans ma réalité, parfois, je dis je, hein, parce que je suis la personne que je connais le mieux dans le monde. Hein, je suis tout le temps en moi, donc c'est pour ça que je dis je. Hein, on n'est pas quatre en moi, je suis tout seul. Vous voyez. Donc, alors, je vous disais, voilà, la critique aimante vient de personnes bienveillantes qui veulent votre bien, si elles sont expérimentées, c'est encore mieux. Hein, voilà. Et il faut faire attention à la critique malveillante. Vous voyez, celle qui est faite pour vous mettre le doute dans votre esprit, celle qui est faite parce qu'il y a certaines personnes, on leur en veut même pas, c'est même pas leur faute. Vous voyez, il y en a qui ont peur de vous voir grandir, réussir. C'est des peurs inconscientes parce que ils vont se comparer et ça va les rabaisser, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas envie de passer à l'action, ils ont des peurs, c'est pas ils n'ont pas envie, ils sont bloqués, ça ne tourne pas bien en eux encore. Donc le corps est bloqué et donc ils peuvent vous manipuler, vous voyez, donc il faut faire attention, donc détecter, dans le cas, dans ma réalité, je suis très prudent à détecter la critique aimante venant de personnes bienveillantes et pleines de bon sens et la critique venant de la peur ou la critique qui essaye de me freiner, vous voyez, de me freiner. Donc, je la détecte de suite et vous devez la détecter. Vous devez comprendre qui est en face de vous. Et ça, c'est aller à la rencontre de l'autre, créer une relation, créer une connexion, comme a dit Brigitte. Et là, moi, j'ai des gens autour de moi, regardez, très proches, que j'aime, qui m'aiment. J'ai une très forte connexion avec eux. Je vous promets que des fois, c'est de la critique aimante. Des fois, c'est de la critique issue de peur. Oui. Peur de ceci, peur de cela. Et je sais que c'est lié à eux. En fait, le conseil, il n'est pas pour moi. C'est quelque chose qui, pour eux, est censé me faire aller dans leur sens pour qu'ils se sentent mieux. Parce qu'ils ont l'illusion que je suis ou je contribue à leur état intérieur. C'est une illusion. Hein. Chacun est responsable de ses émotions. Vous voyez, si tu commences à croire à ça, ben oui, tu deviens cette victime, là, ballottée par Voilà, si tu commences à croire à ça, tu peux te faire balloter. Voilà, donc faites toujours la différence entre la critique aimante et la critique issue de peur ou malveillante. Elles n'ont pas la même valeur, c'est pas du tout la même énergie. Non. En fait, merci Reda, moi j'appelle ça la critique destructrice ou la critique avec l'emprise. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils veulent avoir emprise sur toi, ils veulent dominer. Et ça, ce n'est pas de la bonne critique, c'est vouloir te détruire, en fait, en quelque sorte. Donc, il y a des gens qui ont peur, mais il y a des gens aussi qui sont mal intentionnés et qui veulent te rabaisser. D'où, il faut savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, on ne pourra pas te démolir, on ne pourra pas te critiquer, on ne pourra pas, même si on te critique, mais tu sais qui tu es. Mais sinon, tu vas avoir des émotions fortes et on va pouvoir te dominer. Et croyez-moi que dans les affaires, il y a beaucoup de manipulateurs, il y a beaucoup de gens malveillants pour arriver à leur fin. Mais en fait, souvent, quand ils te critiquent, quand c'est des critiques malveillantes, en fait, c'est parce qu'ils ont peur de toi, ils ont peur de ta réussite et ils sont jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux. Et ça aussi, il faut faire attention. Merci Reda d'avoir signifié la chose. De toute façon, c'est tout le temps ça, Brigitte. Hein. C'est tout le temps ça. Quand quelqu'un, 100% des fois, dénigre une autre personne dans les affaires,
Ouais. C'est tout le temps pour essayer, si vous voulez, de manipuler la personne qui a en face afin de l'effrayer vous concernant pour qu'il puisse le garder en apesanteur parce qu'il commence à sentir que la masse attractive, elle est en train d'attirer là. Elle est en train Voilà. d'attirer les gens autour de lui, vous voyez. Alors, la seule réaction qu'il a, et ça, on rentre dans une concept il veut aimer et être aimé, en fait. Hein. Et Ouais, il a ouais. peur de perdre de l'amour autour de lui. Donc, en fait, la base, elle n'est pas mauvaise. Hein. Elle n'est pas mauvaise, mais ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce que ça place de fausses réalités dans la tête des gens et ça fait perdre des opportunités à ces gens-là. Ça fait perdre des opportunités, ça fait perdre des bonnes connexions, ça fait perdre des beaux enseignements parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là qui, pour son intérêt personnel, faut pas perdre de commission, faut pas perdre une partie de son réseau, faut pas Voilà. perdre l'amour qu'il sentait de vous concernant. Alors il se dit, allez, je vais jouer cette cartouche-là, je vais jouer cette cartouche. Mais t'as entendu ceci et cela? Ah ouais, non, t'as pas entendu? Ah ouais, mais vous voyez. Et là, ben, les plus naïfs, parce que c'est Mhm. ça, hein, les plus naïfs se font embarquer et les plus avisés le regardent et disent non, 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 je suis pas aligné là avec ce que tu viens de faire. Là, je vais prendre des distances avec toi, tu vois. Parce que vous Mhm. avez, moi, Brigitte, je l'ai jamais entendu dénigrer une personne. Mhm. Je l'ai jamais entendu dénigrer une personne. Elle peut pas être alignée avec quelqu'un ou quoi, mais elle descend pas, vous voyez. Elle descend pas. On passe pas, on descend pas les personnes. On les descend pas. On les descend pas. On peut dire on n'est pas aligné avec eux, on reste à distance. Oui. On peut un peu les titiller des fois quand on a besoin de les remettre à leur place. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui méritent qu'on remette à leur place de temps en temps. Hein. On n'est pas là pour faire de mal, avec bienveillance, on donne une leçon. On a l'influence, on a les capacités de le faire si on doit le faire, si quelqu'un va trop loin. Vous voyez, il faut le calmer. Ah, ouais. Donc voilà, il faut le calmer. Hein, et on le fait dans le business. Hein. On le fait, hein, on a des fortes influences aujourd'hui. On peut calmer qui que ce soit rapidement. Faut le Mais, recadrer. voilà, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, on a autre chose à faire, on a autre chose. On est pris là par notre passion, par notre vision, on vibre là. On n'a pas envie de faire ça. Voilà, mais parfois, il faut qu'on le fasse. Donc voilà. Allez, Brigitte, je te redonne la parole. Merci, Reda. Ouais, donc Plaisir. la vision de ce que tu veux faire aussi, bon, la vision, on en parlera une autre fois, mais je veux dire que c'est pour ça que ton leadership, il faut le choisir. Les personnes avec qui tu veux travailler, il faut les choisir. Tu as le choix. Donc, il faut véritablement regarder tout ça. En fait, il ne faut pas que les personnes non plus te tirent vers le bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes par leur peur, par leur incompréhension, tu vas dire, bon, on va aller dans ce sens-là. Eux, ils vont te tirer vers l'arrière parce qu'en fait, ils ont peur et ils ont peur que tu leur échappes. Donc ça aussi, c'est ton choix. Tu dois choisir tes personnes avec qui tu travailles. Tu as le choix. Donc, tu choisis ton leadership, tu choisis 5 personnes autour de toi pour pouvoir avancer et surtout être dans le même esprit, dans la même conviction et dans la même direction. Ça, c'est très, très important. Brigitte, je veux placer quelque chose d'important. Là, je crois qu'il va être intéressant aussi pour tout le monde. Là, on revient sur le concept de l'épigénétique. Vous voyez, il y a un prix Nobel dessus, on le répète. Les gens avec qui vous passez du temps, si vous le sélectionnez en conscience, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer certaines personnes de votre famille ou certains de vos amis. Ça veut dire que votre cercle le plus proche, moi j'appelle ça le cercle intérieur. Vous Ouais. voyez, personnellement, je viens de le recalibrer il y a quelques semaines autour de moi. Et je Ouais. peux vous garantir que la manière dont je l'ai calibré me permet, écoutez bien ce que je vais dire, me permet de rester dans ma maître conscience, dans mon maître verbe et dans ma maître attitude. Parce que les discussions que j'ai sont tellement élevées en termes de données, de qualité et de sciences maîtrisées autour de moi. Et ces gens-là sont tellement en sagesse et tout le temps stables dans leur attitude, ça fait que les échanges que j'ai avec eux me stabilisent et les stabilisent à eux par effet miroir. Vous voyez. Et c'est vite fait de se faire embarquer, de modifier un cercle intérieur. Et vous le voyez de suite, hein, vous le voyez de suite. Vous pouvez vite descendre de communication, de pensée, d'émotion. Et ça aussi, vous voyez, c'est jamais stable, ça peut osciller. Ça peut être stable si c'est joué en conscience. Ça peut être stable si c'est joué en conscience et ça va vous faire progresser parce que, et Brigitte, je te redonne la parole juste après ça, parce que, écoutez bien, il n'y a jamais aucune limite. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une ligne d'arrivée dans le fait de vous optimiser. Absolument tout ce qui existe en vous, et vous avez tout, je peux vous promettre, et je peux vous le promettre aussi, on a tout, absolument tout ce qu'il faut. C'est Ouais. juste de l'optimisation à faire croître, c'est de l'expansion, vous voyez, c'est de l'expansion de votre être. C'est de l'expansion. Et il n'y a pas de limite, c'est fou, c'est fou. Moi, je suis comme un enfant là, face à tout ça, parce que il n'y a pas de limite. Je me dis, mais jusqu'à où ça va aller? Parce que déjà, c'est phénoménal.
Donc, je dis, il n'y a pas de limite. Et en plus de ne pas avoir de limite, c'est exponentiel. C'est-à-dire que chaque journée derrière, après, ça prend une ampleur comme si c'était un an là, de prise d'expérience, d'attitude. Vous voyez, c'est exponentiel. Si vous maintenez la dynamique avec stabilité, la croissance intérieure, le momentum intérieur est exponentiel. Et j'en ai la preuve chez plein de gens autour de moi, j'en ai la preuve. Physique, pas dans un livre. Voilà ce que je voulais vous partager, ça devrait vous encourager. Vous n'avez pas de limite là, vous pouvez être un X-Men, vous pouvez être limitless, vous pouvez être Matrix, vous pouvez être un des plus grands saints de ce monde si vous en avez envie. Vous pouvez être un des plus grands leaders, vous pouvez être le Martin Luther King, vous pouvez être Nelson Mandela, vous pouvez être Malcolm X, vous pouvez être Brigitte Marchand. Allez, sa place est déjà prise, soyez vous-même. Mais ce que je veux dire, vous pouvez vous inspirer de ces gens-là et pourquoi pas penser à leur niveau. Pourquoi pas penser à leur niveau? Vous voyez, s'ils vous inspirent autant, s'ils ont autant marqué l'histoire et l'humanité, et pourquoi pas penser à leur niveau? Vous voyez, voilà. Donc, il y a le cercle intérieur physique avec les vraies personnes autour, et il peut y avoir le cercle des personnes, j'ai pas envie de vous dire imaginaire, parce que ces gens, ils ont existé, leur énergie, elle existe. Mais si vous étudiez quelques personnes clés de l'histoire, comme Brigitte a fait, vous l'avez vu, comme je l'ai fait aussi, on vous a dit, on a étudié pas mal de civilisations, de cultures, parce qu'on est curieux, on veut comprendre, on n'a pas envie qu'on nous raconte des histoires, on a envie d'aller chercher nous-mêmes. On a le droit d'aller chercher nous-mêmes, non? C'est bien d'aller chercher nous-mêmes. Et donc, si vous étudiez ces gens-là, vous allez comprendre un peu leur fonctionnement, parce qu'ils ont laissé des traces, ils ont laissé des écrits, ils ont laissé leur manière de penser, ils ont laissé leurs doutes, ils ont laissé jusqu'à atteindre leur foi, jusqu'à atteindre leur plus haut niveau de leadership, ils ont tout documenté, vous voyez. Et donc, si vous les étudiez, ben, vous allez avoir accès, un, à votre cercle intérieur physique, et deux, à votre cercle intérieur étudié de personnes qui ont laissé des traces importantes. Et moi, c'est comme ça que j'opère. C'est comme ça que j'opère. J'ai mon cercle intérieur physique d'inspiration et de maintien de mon leadership et de ma conscience. Et j'ai une série de personnes ou d'êtres qui ont traversé l'histoire qui sont de forte influence. Et je me demande des fois, quand je dois prendre des décisions, qu'est-ce qu'ils auraient fait à ma place? Et j'ai la réponse de suite, instantané, miracle instantané. J'ai la réponse de suite. Voilà ce qu'il aurait fait à ma place. Voilà, comme ça, après, si je prends une autre direction, je suis en connaissance de cause. OK? Donc, et si vous vous rendez compte, si vous prenez tous ces êtres, tous ces leaders, j'ai envie de même vous dire c'est ça, hein, il y en a qui ont traversé l'histoire. Si vous les prenez, si vous les consultez tous, en réalité, vous dites qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Et c'est la même chose. C'est du bon sens, du discernement, du respect de l'autre, de la bienveillance, de la fraternité, de la paix, de l'entraide. C'est la même chose. Vous pouvez tous les consulter, c'est la même chose. Vous voyez? Donc voilà, Brigitte, je te redonne la parole. Oui. Une chose que je voudrais simplement rajouter maintenant, on était dans la confiance, n'est-ce pas? En fait, il y a des personnes avec qui tu as cheminé pendant des années et ça s'est très bien passé. Tu étais vraiment en osmose et en énergie avec ces personnes. Tu avais vraiment je veux dire, quelque chose de puissant avec eux. Et puis d'un seul coup, les personnes ne t'ont pas suivi et tu dois, et là ça fait mal, mais il faut le faire, tu dois les laisser. Tu dois faire ton chemin seul. Il y a des personnes aussi comme ça, où il faut savoir discerner. Ils ont été tes amis pendant de nombreuses années, ils ont fonctionné avec toi pendant de nombreuses années, mais en fait, il faut les laisser bien sûr dans la bienveillance, dans l'amour, mais toi, tu as d'autres horizons, tu dois aller plus haut et ces personnes-là, en fait, tu les as aimées, mais tu ne peux plus cheminer avec eux. Ça aussi, c'est une réalité que j'ai beaucoup vécue parce que en fait, ils sont plus sous les mêmes objectifs, ils sont plus sous les mêmes rêves parce qu'on a tous des rêves, on a tous des objectifs, on va en parler tout à l'heure. Et dans ces rêves, ils sont plus dans tes rêves. Donc, tu dois les aimer, mais tu dois passer à autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut que tu saches trancher. Ça, c'est très, très important. Il y a des amis d'avant, où il y a des collègues, où il y a des relations, il y a des relations qui vont durer toute la vie. Comme je vois la question, comment as-tu cadré ton cercle intérieur? Mais ça, c'est très important de cadrer son cercle intérieur parce que tu dois augmenter, tu ne dois pas diminuer. Et donc, il y a des personnes, tu as fait un chemin avec eux, mais le chemin s'arrête. On s'aime, le chemin s'arrête là. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment évoluer. Toute la vie est cyclique, la nature est cyclique. Oui. Donc, certaines personnes arrivent dans vos vies pour une raison, pour une saison, pour la vie, c'est très peu pour l'éternité.
et alors respirant, vivant, joie, bonne humeur et continuant. Vous voyez, et pour résumer avec une phrase, parce que je partage totalement, c'est dans ma réalité aussi, euh, euh, pour continuer à croître et être heureux, vous devez garder certaines personnes dans vos cœurs, mais pas dans vos vies. Voilà, tout à fait. C'est très bien dit. Très, 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 très bien dit. Donc, on va terminer avec la confiance. La confiance est un élément essentiel à la performance. C'est un peu mon dicton. Si tu veux être performant, il faut que tu sois dans la confiance, il faut que les gens soient dans la confiance avec toi. Donc, à partir de ce moment-là, la relation va aller en profondeur. Et même quand vous allez faire des affaires, vous allez vous regarder même avec la vue, avec l'œil, et vous allez vous comprendre. Ça, c'est un lien intérieur qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est une osmose, c'est le discernement qu'on a ensemble pour accomplir les choses. Et ça, on appelle ça les liens de la relation qui va en profondeur. Nous devons être profonds, nous devons faire des choses profondes, et cette confiance, elle est là, et cette confiance, elle va de plus en plus loin, même avec un regard. Tu sais si tu peux le faire avec les personnes ou pas. Moi, j'ai des collègues, en fait, on se regarde, on a compris. Est-ce qu'on fait l'affaire, est-ce qu'on ne fait pas l'affaire? On ne se parle même pas. Tellement on se connaît, tellement on se fait confiance, tellement on a appris à se connaître, tellement on a appris à s'apprécier, que rien qu'en se regardant, on se fait confiance. Donc, il y a une chose qui ruine, il y a trois choses qui ruinent la confiance, c'est la suspicion, la méfiance et l'orgueil. Ça ruine la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur l'attitude dans les affaires, c'est la confiance. Maintenant, on va terminer avec passer à l'action. Souvent, on fait beaucoup de projets, on les met par écrit, on veut faire les choses, mais on a du mal à passer à l'action. Comme je disais tout à l'heure, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Donc, il va falloir que tu aies des objectifs et que tu sois focus. Si tu as un voisin, dis « sois focus ». Si tu es tout seul, tu te dis « sois focus ». Alors, il faut que tu aies des rêves. Et il faut que tu te dises que cette année, ça va être la meilleure année de ta vie. Il faut que tu commences à rêver. Et, moi, j'appelle ça un tableau de bord, un tableau de rêve. Commence à rêver. Qu'est-ce que tu veux que ta famille devienne? Qu'est-ce que tu veux apporter à ta famille? Quel objectif tu veux réaliser dans ta vie? Il va falloir que tu te mettes des objectifs et une vision réelle pour arriver à ce que ça soit la meilleure année de ta vie. Donc, tu vas mettre les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas te découvrir, tu ne pourras pas influencer et tu ne pourras pas impacter. Donc, tu vas mettre tes objectifs et ton focus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois. Qu'est-ce que tu seras dans 3 mois? Qu'est-ce que tu vas faire dans 3 mois, dans 6 mois et dans 12 mois? Tu dois vraiment être dans l'organisation pour mettre ton focus et tes objectifs. Ça, c'est très important. Donc, les objectifs, tu dois rester focalisé. Tu dois être constant et constante sur ton objectif. Tu dois, tu dois être persévérant aussi, parce qu'on ne réussit pas à toutes les fois, on ne peut pas réussir. Donc, la persévérance est vraiment une patience extraordinaire. Mais quand on a la patience et la persévérance, je peux t'assurer que tu vas réussir. Donc, il faut que tu restes focalisé sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Quel objectif tu veux réaliser? Quel rêve tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec ta famille? Qu'est-ce que tu veux gagner dans le domaine financier? Il faut que tu restes focus. Si tu te déconcentres, tu vas rater beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas prendre plusieurs combats à la fois. Tu dois faire combat après combat, entreprise avec entreprise. Moi, avant, je me demandais, mais comment il y a des hommes d'affaires qui ont jusqu'à 7, 8 entreprises? Je me disais, mais ce n'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est possible. C'est avec les objectifs, c'est avec la focalisation de ce que tu fais. Quand tu mets une entreprise en place, quand elle a commencé à démarrer, quand tu as commencé à mettre les fondements et que ça commence à fonctionner, tu peux commencer à passer à autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, ils prennent plusieurs combats à la fois. Ils prennent plusieurs causes à la fois. Et à la fin, tu ne réussis rien.
Donc, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois rester dans ton rêve. Et tant que ton rêve n'est pas arrivé, tu dois persévérer, tu dois être constant et tu dois travailler jusqu'à l'obtention de tes objectifs. Ça, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie et qui, encore quelques années, je ne le faisais pas. Moi, j'étais partout à la fois. Si tu es partout à la fois, tu ne réussiras rien. Donc, il faut que tu te focalises sur l'essentiel et sur tes objectifs. Alors, moi, mon objectif à moi, parce que Reda a parlé que j'étais une femme d'affaires en Suisse, et je vais vous raconter comment je suis arrivée en Suisse. Donc, mon objectif à moi, c'était de toucher des hommes d'affaires pour m'implanter en Suisse. Je me suis dit, il faut que je change d'environnement. Quand je suis revenue en France, quand j'ai été restée coincée là, les 3 mois, je suis revenue en France et j'ai commencé à réfléchir. Et quand je voyais que, quand moi je vois que c'est bouché, il faut que je trouve une issue. Il faut que je commence à rêver, il faut que je commence à mettre d'autres objectifs pour atteindre vraiment des sommets, pour atteindre des hauteurs. Donc, je me suis dit, je vais focaliser sur ces zones d'affaires suisses. Je vais focaliser sur la Suisse parce que moi, c'était mon objectif de pouvoir réussir et de m'implanter et de travailler avec des hommes d'affaires suisses. Je ne vous dirai pas pourquoi la Suisse, c'était comme ça dans mon esprit. Toi, ça peut être un autre pays, hein. Y a pas que la Suisse, c'est un exemple. Mais moi, je voulais vraiment rencontrer des hommes d'affaires suisses et des hommes influents, des hommes d'expérience. Parce que quand les gens ils ont des expériences, ils peuvent vous expliquer. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils vont t'expliquer pour ne pas que tu rames avec ce qu'ils n'ont pas réussi. Ils vont t'expliquer pour que tu ne vives pas ce qu'ils ont raté. Très, très important, l'expérience dans les affaires. Donc, c'est pour ça que moi, je traîne aussi avec les personnes d'expérience parce que je sais qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. Donc, la façon dont tu vas voir les choses, ça va t'emmener dans l'augmentation. Soit tu vas augmenter, ou soit tu vas réduire, ou soit tu vas stagner. Moi, j'avais décidé d'augmenter. Je veux augmenter, je ne veux pas avoir de limite, comme disait Reda tout à l'heure, je veux me démultiplier, je veux me multiplier à l'extrême, je ne veux pas faire de surplace. Je suis une femme qui s'ennuie très facilement. Je suis quelqu'un, si je fais trop de surplace, je vais commencer à m'ennuyer. J'aime la diversité, j'aime rencontrer des personnes et j'aime avoir des défis. Je ne sais pas si tu es comme ça, mais moi je suis comme ça. Quand c'est trop train-train, métro, boulot, dodo, c'est foutu pour moi. Je m'ennuie facilement. C'est peut-être, comment dire, c'est peut-être un inconvénient, mais ça a de la force. Ça a son bon et ça a son mauvais. Donc, moi, je suis sortie de ma zone de confort. Je ne connaissais personne en Suisse, sauf une personne. Et vous savez, c'était une personne que je n'appréciais pas beaucoup. Waouh, tu vas dire, Brigitte, hypocrite. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je me suis dit que, bon, c'est vrai, c'est pas que je n'aimais pas cette personne, c'est pas que je n'appréciais pas cette personne, mais je me suis dit, elle est en Suisse, elle est à la frontière suisse, et elle peut me faire traverser les choses, elle peut m'apprendre des choses, et je veux cet objectif, et je n'ai pas raté l'objectif. J'ai commencé à mettre mes objectifs et j'ai dit, je vais le réaliser. J'étais déterminée à faire des affaires avec les hommes suisses. Et j'ai commencé à parler. Je disais, je réussirai à aller en Suisse. Je vais aller en Suisse. Je me voyais en Suisse. Je me voyais à la montagne. Je me voyais dans les grands hôtels. J'ai commencé à rêver que je vais être plus que ça et plus qu'assez. Donc, j'avais décidé de changer d'environnement. Ton environnement est tellement important. Je parlais avec une amie ce matin. J'ai dit, si tu es dans un environnement où les gens fument, tu vas finir par quoi faire? Peut-être pas, hein, mais tu finiras aussi par fumer. Et moi, donc avec cette personne où j'étais restée coincée 3 mois, cette personne fumait, cette personne faisait tout, mais moi, je n'ai pas lâché mon objectif, je n'ai pas lâché ma mentalité, je n'ai pas lâché qui j'étais, j'ai toujours resté sur le focus. Et cette personne, elle me posait beaucoup de questions. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux être aussi stable? Comment tu peux être déterminé? C'est parce qu'en fait, je savais ce que je voulais. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce qu'on est persévérant? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on a des rêves? Je suis sûre que tu as des rêves. Mais tu as beaucoup de rêves, en fait, qui se sont enfuis. Maintenant,
Je suis là ce soir, avec Reda et moi, on est là pour les réactiver. On est là pour réinjecter l'énergie. On est là pour réinjecter ton rêve. On est là pour que ton rêve s'accomplisse. Alors, vous allez me dire, mais Brigitte... Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble. Voilà, je vois, vous êtes une femme d'action. Merci beaucoup. Waouh. 100% d'accord. Voilà, je lis un peu les... Merci beaucoup. En fait, j'ai des défauts, mais je suis une femme d'action. Tout le monde a des défauts, hein, mais il ne faut pas se concentrer sur les défauts, il faut se concentrer sur le potentiel et le meilleur. Donc, j'avais décidé de changer d'environnement pour rencontrer de nouvelles personnes. Si tu vas avoir beaucoup de réseaux, il faut que tu rencontres de nouvelles personnes. Il faut que tu parles à des personnes que tu n'aurais même pas imaginées. Et moi, je voulais parler à ces hommes-là. Mais comment faire? Moi, j'étais une petite femme d'affaires. Je dis, mais comment je vais parler aux grands? Donc, j'ai commencé à visualiser. Et je suis allée en Suisse. Et quand je suis allée en Suisse, bon, la personne, elle m'a fait tourner une semaine chez lui. J'avais pas grande relation. Je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Et donc, elle m'a dit, bon, on va aller là-bas du côté de l'autre Suisse, la Suisse allemande. Puis, je t'ai rencontré une personne. J'ai dit, OK, c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il y avait longtemps qu'il y avait une société. J'ai dit, ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné, je vais y arriver, je vais parler et il va me faire rentrer dans la Suisse. Je n'ai pas lâché mon objectif. Je n'ai pas lâché mon rêve. Je dis, je veux changer d'environnement. Je veux aller d'excellence en excellence et je veux aller jusqu'au sommet. Je veux être la meilleure. C'est pas être la meilleure, c'est pas de l'orgueil. Être la meilleure dans ton domaine, dans ce que tu fais, dans ce que tu veux être. Tu dois déclarer que tu veux être la meilleure. Tu dois aller beaucoup plus haut de là où tu es. Et je me disais, non, je vais le rencontrer. Et effectivement, je l'ai rencontré. Et là, en fait, cet homme-là, dès qu'il m'a vu, il a dit à cette personne-là, je la veux dans mon entourage. Je dis, waouh, il me veut dans son... J'ai gagné. Et j'ai commencé à persévérer. J'ai commencé à me retrouver en Suisse. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des relations et j'ai commencé à voir le relationnel. J'ai commencé à voir mon tableau de rêve. J'ai commencé à avoir beaucoup d'hommes d'affaires et pratiquement maintenant, mes hommes d'affaires se trouvent en Israël, pour ne citer que Israël, en Israël, en Suisse. C'est là, en fait, que je voulais. Et ce que je voulais, je l'ai obtenu. Dis-toi bien, ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Il faut être déterminé. Demande et tu recevras. Voilà. Donc, il faut, bien sûr, pour cela, j'ai dû changer beaucoup de choses. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû me mettre dans les objectifs. J'ai dû écrire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'écris des cahiers. Vous voyez, vous voyez comment j'écris? J'écris partout. Je suis quelqu'un qui écrit, puis après je déverse, mais je suis organisée. Je suis une enseignante, quoi, en fait. Je suis organisée. Donc, il faut que tu sois dans l'ordre. Si tu es dans le désordre, si je vais chez toi et que je vois du désordre, tu as un problème un peu spirituel. Il faut régler ça. L'ordre, dans tous les domaines. Il faut l'organisation. Il faut la rigueur. Chez les hommes d'affaires, si tu n'as pas l'ordre, si tu n'as pas l'organisation, si tu n'as pas la rigueur, tu ne passeras pas. Quand on te voit là, tu dois être une personne assise, une personne avec de l'ordre, une personne bien sapée, bien habillée, comme on dit. Hein? Il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu reflètes qui tu es, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu mettes de l'ordre, de l'organisation et de la rigueur. Les rendez-vous, toujours à l'heure, pas 2 heures après, s'il te plaît. Toujours à l'heure dans les rendez-vous. Tu fais tout ton possible, tu cours, tu enlèves tes talons, tu fais tout ce que tu veux, mais tu arrives à l'heure. Tu ne peux pas arriver en retard. C'est mal placé, n'est-ce pas? Donc, et la confiance est reliée avec toi. Brigitte, tu me régales, je te jure que tu me régales. Ah, j'adore. Ah, Brigitte, je m'éclate depuis tout à l'heure. Tu me régales, j'adore. Merci, madame. Il faut que tu aies le goût d'innover. Il faut que tu aies envie d'apprendre. Moi, il y avait des secteurs comme l'or et le diamant, c'est tout un business pour moi, je n'y arriverai jamais. Et je me disais, non, à l'intérieur de moi, il faut que j'y arrive. Il faut que j'apprenne avec eux. Il faut que j'allais sur le terrain.
quitte à faire des erreurs. J'allais sur le terrain. J'allais sur le terrain avec les hommes d'affaires. Je disais, comment tu fais? N'aie pas peur de demander comment les gens font, comment les hommes d'affaires font, quelle expérience. N'aie pas peur de demander, sois dans l'humilité. Il faut que tu apprennes la connaissance. Il faut que tu apprennes à tout prix. Tu dois apprendre toute ta vie. Tu ne sais pas que tu sais. Il faut toujours apprendre. La connaissance. Quand on m'a dit, vous êtes chef de projet dans les projets de souveraineté, dans les projets de gouvernement, j'ai dit, comment je vais faire? Puis je me suis reprise. J'ai dit, mais non, moi je peux tout faire, comme dirait Reda. Moi je peux tout faire. Je suis invincible parce que je sais qui je suis. Pourquoi il va y avoir des esprits de la limitation? Pourquoi je vais avoir des obstacles tout le temps? Mais non, il faut avancer, il faut que je me fraye un chemin, comme on dit. Et je me frayais toujours les chemins. Je suis toujours arrivée. Et c'est là que j'ai commencé à collaborer avec les présidents, avec les ministres et commencer à impacter. Je suis constamment avec les ministres de partout, les femmes, les hommes. Et c'est devenu des amis. Qu'avant, c'était des personnes que je me disais, mais je ne peux pas les atteindre. Mais tu peux atteindre qui tu veux. Tu peux atteindre qui tu veux. Ils n'ont pas plus que toi. Il faut simplement apprendre. Donc, il te faut la connaissance, apprendre. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai fait ça a été un défi. Parce que moi, je ne connais rien aux réseaux sociaux. Rien. Et dans le digital, si tu n'as pas le marketing et les réseaux sociaux, tu ne peux rien faire. Mais qu'est-ce que j'ai galéré pendant 2 mois et demi? J'y arriverai pas. Et puis, je me disais, non, il faut que j'y arrive. Il n'y a rien à faire, il faut que je l'ai, il faut que j'y arrive. Parce que maintenant, c'est le digital, maintenant, c'est les réseaux sociaux, maintenant, c'est les vidéos, maintenant, c'est ceci, c'est cela. Je vais le faire. Pendant 2 mois et demi, je me suis concentrée, focus. J'ai dit, je vais réussir. Et j'ai réussi. Ce diplôme qui, pour moi, n'était pas possible. Et puis, mon fils même m'a dit, waouh, il dit, mais tu es presque, parce que mon fils est chef de projet aussi. Il m'a dit, mais toi, là, tu as fait un petit truc en 2 mois et demi, tu m'as presque rattrapé, c'est pas normal. La détermination. Donc, mets ton ego de côté. Il faut que tu aies des mentors. Il faut que tu aies des personnes à suivre. Ce n'est pas bon de faire chemin seul. Hein. Il faut que tu vois des personnes qui ont réussi. Des personnes, tu dis, mais si lui, il a réussi, je vais regarder comment il fait. Et je vais y arriver. Et peut-être je vais le dépasser, mais ce n'est pas grave. Arriver même à son niveau. Et tu mets ton orgueil de côté, tu mets tes considérations de côté, tu apprends et tu grimpes. Et après, tu es stable. Tu te dis, ça y est, j'ai réussi. C'est ça, passer à l'action. C'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'il y a des gens qui regardent l'histoire et il y en a qui font l'histoire. Et moi, je veux faire l'histoire. Je ne veux pas la regarder. Je veux être en première ligne dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des communautés. Et je ne veux pas qu'on parle de moi quand je serai morte. Je veux qu'on parle de moi maintenant. Je veux être un exemple maintenant. Je veux être un modèle maintenant. Pas quand je serai décédée. Non, je ne servirai plus à rien. Je serai partie dans l'au-delà. Je veux impacter maintenant. Donc, qu'est-ce que tu dégages? Ce soir, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu dégages? Tu dégages la peur ou tu dégages la réussite? Tu dégages le succès? Tu dégages la détermination? On te sent, comme disait Reda, lui, il sent les gens en les regardant. Comment tu te sens? Comment tu te vois? Comment tu réalises tes projets? C'est comment tu es intérieurement. Donc, il va falloir que tu te mettes en place, et que tu mettes tes objectifs et que tu peux te dire, je vais réussir. Dis avec moi, je vais réussir. Je veux te l'entendre. C'est mon année, c'est mon année, c'est mon heure, c'est mon instant, c'est mon instant. Voilà, c'est mon heure, c'est mon instant. Basta, stop maintenant. Stop, je reprends les commandes. Je suis le capitaine de mon propre navire. Voilà. Plus jamais je me fais balloter par les vagues et par le vent et je me fracasse contre les rochers là, comme un bateau sans gouvernail et on va me faire passer pour une victime. Je suis le commandant de ma propre vie maintenant. Oui, parle, hein? Est-ce que vous parlez là en ce moment? Voilà, je suis en train de vous faire un exercice. Parlez sur vous-même. Dites ce que vous êtes. Et vous allez réussir. Voilà un peu ce que
ce que je voulais vous partager ce soir. C'était quelques points importants, bien sûr, il y en a encore beaucoup d'autres, mais là, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Et merci à Reda, merci à toute l'organisation, merci vraiment pour ces temps de leadership, c'est très important. Et je sais que comment dire, ces Zooms vont nous propulser. On va apprendre beaucoup les uns des autres et on va se propulser. Voilà. C'est super, c'est super. Ben, Brigitte, moi, je me suis régalé. Mais vraiment, je me suis régalé. Là, j'ai de la gratitude, vous voyez. Là, je suis content. Là, par effet miroir, là, c'est ce que Brigitte nous a transmis. Vous voyez, elle s'est ouverte en deux. Là, elle a ouvert son âme en deux là, pour vous partager ce qui existe en elle, ce qu'elle a compris, son expérience. Et en fait, que vous le vouliez ou non, consciemment ou inconsciemment, tous, chacun d'entre nous, eh ben, on va repartir avec un bout de Brigitte. Vous voyez, elle nous a impacté. Elle nous a impacté, on va s'en rappeler. Et c'est ça qui est magnifique. Vous voyez, c'est ça l'inspiration. Vous voyez, c'est ça l'inspiration. C'est d'apprendre avec sagesse, avec humilité des gens autour de nous, ceux qui ont vécu déjà, qui ont de l'expérience pour éviter de perdre du temps. C'est juste pour vous faire gagner du temps. C'est être malin, c'est être un génie de s'entourer de gens qui ont de l'expérience qualifiée pour éviter les erreurs qu'ils ont fait, ces gens-là. Mais surtout, on s'est rendu compte que on n'a pas besoin de faire tout leur parcours parce qu'ils vont nous donner des clés synthétiques qui, lorsqu'on les intègre, ça règle beaucoup de choses qu'eux, ils ont réglé peut-être en plusieurs années. Vous voyez? Mais cette personne, elle arrive, elle vous donne une clé, deux, elle passe quelques temps avec vous, et vous gagnez des années. Des années, on gagne des années. Vous voyez, c'est important, on gagne des années. Alors, gratitude, mais vraiment, et pas le gratitude marketing, hein, quand on écrit de partout, gratitude, gratitude, gratitude. Ouais. Le vrai, le feeling, le vrai, là, la chaleur autour du cœur, là, le bien-être, tu vois, se sentir béni, se sentir sous la grâce, là, parce qu'on a passé un moment ce soir qui est pas en surface. Vous voyez, c'est pas superficiel, on n'est pas dans les paillettes. On est dans le côté profond des choses. On est dans le côté profond, là, on est dans les valeurs profondes de la vie. Là. Vous voyez. Alors, merci, Brigitte. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ton amitié. Merci pour soutenir tous ces gens qui veulent aller de l'avant. Oui. Et puis, Brigitte aussi, on est en train de préparer des choses avec Brigitte et certains amis aussi en Afrique. On va s'impliquer vraiment fort partout dans le monde, de toute façon. Et on va vraiment unir nos forces. On a pas mal de personnes qui sont en capacité de transmettre avec une reconnaissance mondiale sur ces choses-là. Et si vous voulez, on va agir avec notre influence, on va agir avec nos contacts, on va agir avec notre réseau. No time to talk, only massive action. On n'a pas le temps de parler, nous on ne fait pas de politique, on met que des actions en place, on crée, on manifeste, on réalise des prouesses toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut. Vous savez pourquoi? C'est pas pour notre ego, c'est pour vous montrer que c'est possible, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, c'est possible. C'est possible. Numéro 1 et numéro 2, il y a des choses qui doivent être faites dans ce monde. On doit bouger des choses. Alors, on a une belle équipe et suffisamment d'influence autour de nous. Avec nos relations, là, je vous garantis que le monde, il n'est pas prêt. Hein. Vraiment, stay tuned, comme je mets tout le temps sur mon mur, parce que je vous garantis que le monde, il n'est pas prêt. Là, on a rassemblé une sacrée équipe compétente, en conscience, bien dans leur peau, sereine, en paix, avec de l'influence, avec des capacités financières, techniques. Vous voyez, ça va envoyer, mais pour le plus grand bonheur de tous. Hein. Je suis tellement content. Là, j'ai encore de la gratitude, excusez-moi. Ne m'excusez pas, mais là, j'ai encore de la gratitude parce que je viens de me câbler au potentiel. Vous voyez, je viens de voir en 8K, là, plus que HD, plus que 8K, là, en 300K, là, je viens de voir le potentiel et je viens de le ressentir et je le vois, il est parfait, le futur est lumineux. N'ayez peur de rien. Ne vous laissez pas embarquer par les propagandes des médias, n'ayez peur de rien. Tout est tout le temps parfait. La foi, tout est tout le temps parfait. Tout est tout le temps parfait. Le futur est lumineux, croyez-moi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci Reda de m'avoir accepté dans toute cette organisation. Et je suis sûre qu'on aura encore beaucoup de choses à dire sur l'avenir. Juste, on va voir sur le chat, on va poser juste une question, juste pour voir.
Oui, Et de quoi aimeriez-vous qu'on parle sur une autre leadership? oui. Exemple, si on avait l'occasion encore d'avoir Brigitte avec nous, Passy, on aura certainement l'occasion de l'avoir avec nous parce qu'elle adore ça, Brigitte, elle est née pour ça. Hein. Elle adore ça, transmettre. Donc, de quoi aimeriez-vous que Brigitte fasse une intervention la prochaine fois, par exemple? Bon, c'était déjà bien complet aujourd'hui, hein, parce que en vrai, on n'a rien besoin de plus. Hein, le reste, c'est de la littérature. Hein. Il faut juste Il y a encore être beaucoup de vrai et choses à honnête. partager. Ouais, encore beaucoup. Plus de profondeur sur bâtir les relations, Ouais. développer le rêve, Combattre sa peur. la lumière de soi-même, combattre sa peur, comment faire péter les plafonds de verre. Ouais. Le rapport avec l'argent, oui, c'est pas mal. Le rapport avec l'argent, comment bâtir de grandes relations. Ouais. Les grandes relations, là, elle a expliqué, hein, elle a expliqué, il faut y aller, il faut y aller, il faut être vrai, il faut être vrai, il faut aller vers les gens, il faut être sincère, il ne faut pas être dans l'intérêt constamment. Il faut y aller, il faut construire la vraie vie, se connecter à des personnes, apprendre à les connaître, savoir si leur famille elles vont bien, savoir si leurs enfants ils vont bien. Vous voyez l'humain en premier, et derrière on découle des miracles. Comment s'aimer soi-même, il y a beaucoup de comment la peur, comment s'aimer soi-même, le rêve, comment dépasser ses limites. Oui, c'est beaucoup de... Comment s'aimer soi-même, comment dépasser ses limites. Ouais, ça c'est super. Ouais, ouais. Comment apprendre de façon claire, percutante, trouver, oui. Accepter l'émancipation, comment accepter. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Comment créer, comment bien enclencher, accepter l'émancipation, comment accepter les critiques, Oui. la base de la base, s'il vous plaît, contrôler ses polarités. C'est intéressant, ça. C'est C'est poussé, intéressant. Oui. ça. Là, c'est poussé. Hein. Ça, Là, c'est poussé, oui. c'est de l'enseignement poussé, ça. Comment démarrer le Parce que résultat? ça, c'est la clé. Hein. C'est la clé, la polarité. Hein. C'est la clé, la Ouais, la polarité. polarité, bien sûr. Là, il y a des bons sujets là. Comment contrôler ses peurs aussi, parce qu'on est dans un monde de peur. Hein, donc, comment regarder l'essentiel. Gérer aussi, ça aussi, gérer ses émotions, c'est super. Comment ne pas se prendre la tête. Oui, il y a vraiment encore des bons sujets. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Bon. D'accord. Pour certains comme moi, ça ne fonctionne pas malgré l'application de tous vos conseils. Est-ce que tu es absolument sûr que tu es en train d'appliquer tous nos conseils? Oui. Je vais juste répondre à ça. On peut trouver la solution. Ouais. Voilà, moi, je vais juste vous répondre à ça. C'est vous voyez là-dedans, il y a une phrase qui dit que les mots que tu affirmeras avec conviction deviendront ton paradis ou ton enfer. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, déjà, tu vois, moi, je vois une petite faille vibratoire, si tu veux, une petite faille énergétique là, dans ton positionnement intérieur. C'est que déjà, tu viens d'affirmer, tu affirmes que tu es en train d'appliquer absolument tous nos conseils, malgré tous nos conseils. On vient juste de te les donner ce soir. Et il y a eu d'autres leaderships aussi. Hein. Et ce soir, tu en as reçu pas mal. Ça m'étonnerait que tu aies eu le temps de les appliquer entre la conférence et le moment où tu as écrit. Et tu dis, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas pour moi. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré toutes les bénédictions qui s'offrent à moi, malgré tout ce que je reçois, ça ne fonctionne pas. Tu vois, et là, c'est d'après moi, et j'en suis absolument certain, c'est l'histoire que tu te racontes. Ouais. Tu vois, c'est l'histoire que tu te racontes, que les mots que tu affirmeras avec conviction deviendront toujours ton paradis ou ton enfer. C'est le rêve, quoi. Et donc, moi, je me reprends tout le temps sur mes mots, de changer mon vocabulaire. Je vais même vous dire, dans la réalité dans laquelle je suis en train de me détacher complètement de tous les mots. Là. Je vais être dans le feeling 100%. J'aime bien les numéros aussi, vous l'avez remarqué. Mais les mots, je m'en détache le plus possible. Bon, on ne vous demande pas de faire ça aujourd'hui. On ne vous demande pas de faire ça aujourd'hui. Cependant, moi, à ta place, par exemple, une chose que j'aurais pu. Donc, je peux affirmer ce que tu viens de dire, pas moi, hein, mais on peut l'affirmer, mais il faut être capable de s'attraper. Il faut être capable de dire, oups, là, je viens de déraper au niveau de la communication, au niveau de mon énergie, et donc de se rattraper et de dire, par exemple, écoute, jusqu'à présent, c'est pas encore ce que je souhaite, c'est pas encore ce que je souhaite, hein, j'aimerais être à un niveau peut-être supérieur, tu as le droit, d'accord, mais ce soir, je viens de recevoir de l'information et je suis absolument persuadé que dès demain, je vais garder mentalement les informations au bout de mes doigts, là, les concepts que Brigitte a partagés qui sont fantastiques et qui sont simples. C'était digeste, c'était tellement digeste et en même temps tellement subtil.
Vous voyez? Donc, garder mentalement tes doigts et dès demain, mettre en application réellement. Tu n'as pas eu le temps, là. Tu n'as pas assez de temps. Tu t'es laissé, tu es parti, là. Il y a un schéma qui s'est déclenché et tu as dit, ça ne marche pas pour moi, là. Ça ne marche pas, 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 ça ne marche pas. Tu n'es pas sur le bon potentiel. Et regarde la leadership d'avant. Il faut se câbler sur le bon potentiel. Il faut se câbler sur ce que tu veux, pas sur ce que tu veux pas. Là, tu as exprimé ce que tu voulais pas, tu vois. Donc, dès demain. On pourra parler une fois sur le mindset, sur les pensées. Donc, dès demain, moi, ce que je te conseille, et même dès maintenant, là, dès ce soir, commence à t'imaginer avec ce que tu as reçu ce soir et sois enthousiaste là, dès demain de mettre en application. Si tu es câblé sur le bon potentiel, c'est 100% comme ça que ça fonctionne. Écoutez la leadership d'avant, vous allez câbler ce potentiel, donc c'est cette vision future ou ce à quoi tu penses, si tu veux. Voilà. Et tu vas télécharger cette énergie-là. Et si tu te vois bien, si tu te vois dans une bonne énergie, si tu te racontes les bonnes choses à toi et ensuite aux autres autour de toi, ben, ça va t'alimenter en énergie. Et cette énergie, ces émotions que tu vas vivre, elles vont se modifier de quelques millimètres et puis un peu plus, de quelques centimètres, tu vois. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça, tes pensées sont électriques, tes émotions sont magnétiques. Les deux, ça fait ton champ électromagnétique. C'est ce que les gens appellent l'aura. Tu vois. Mais si toi-même t'affirmes que rien ne va pour toi et que tu es bloqué, c'est toi qui demande et tu recevras. Tu es bloqué, c'est toi qui le dis. C'est toi, ça marche pas, j'avance pas, c'est bloqué. C'est pas vrai, tu progresses tous les jours. Pourquoi tu es sur cet appel? C'est un progrès déjà d'être sur cet appel. C'est un progrès, tu es en croissance. Si tu n'étais pas en croissance, tu ne serais pas sur cet appel. Parce que tu fasses quelque chose ou pas demain, c'est absolument certain que tu es à optimiser ce soir. C'est certain que tu as progressé. C'est certain, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui dit nos pensées sont créatrices, Maryse. Nos pensées sont créatrices, nous sommes ce que nous pensons. Donc là, on peut parler du mindset. Le mindset, c'est les pensées, c'est très important. On pourra en parler un jour. Bon, super, super. Je vois que aussi la personne a bien saisi. Et puis, vous voyez ben, c'est ça, là, les petits exercices qu'on vient de faire, eh ben, il faut arriver à être capable de le faire tout seul. Vous voyez, moi, même les si, vous voyez, quand je dis si, c'est un mot que je supprime de ma réalité parce que si, ça veut dire que j'ouvre les deux potentiels, l'existant et l'opposé derrière de l'autre côté. Oh, là, tu vas me dire, c'est le yin et le yang, les polarités. Ben non, ça marche pas là. C'est deux forces convergentes qui s'annulent. Ouais, c'est le yin et le yang, ça s'annule complètement là. Vous voyez, ça s'annule complètement. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens ne réalisent pas, ne réalisent pas ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont un enthousiasme trop éphémère. Ils ont un câblage trop éphémère et un focus trop éphémère, c'est-à-dire qu'ils ne le maintiennent pas suffisamment longtemps pour que ça apparaisse. Vous voyez, ils ne sont pas dans cet état constant. C'est presque un problème de sincérité dans votre volonté, dans ce que vous voulez voir apparaître. Vous voyez, et donc, ils vont câbler le potentiel et après, ils vont se laisser prendre par les schémas de doute et de peur et ils vont câbler à ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, finalement, vous téléchargez les deux et l'un annule l'autre. L'un annule l'autre parce qu'il faut rester câblé sur le bon potentiel. Il y a des outils pour ça. Je vais vous donner une petite clé sur ça. Regardez, regardez. Utilisez, c'est magique ce que je vais vous dire. Hein. C'est magique, ça peut paraître stupide. Hein. Ça peut paraître stupide ou simple ou dire, ah, qu'est-ce que. Écoutez bien, utilisez vos stories Facebook. Vous avez vu sur vos stories Facebook, regardez les miennes par exemple. Ouais. Utilisez vos stories pour structurer les images et et ce que vous avez dans le cerveau. C'est quelque chose que vous déposez, c'est une première extraction mentale de peut-être votre prochain rendez-vous, de peut-être le pays que vous visez, de peut-être votre prochain contrat, de peut-être votre prochain événement, le produit qui vous emballe en ce moment, le projet qui vous emballe. Vous voyez? Et vous structurez, vous essayez d'extraire les images de votre cerveau. Et vous pouvez mettre des émoticônes, vous pouvez mettre la musique dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes en ce moment. Oui, moi, ça rock. Hein. Si vous écoutez mes stories, ça rock parce que ça pulse. Ça pulse intérieurement, là, ça vibre. Alors, ça rock quand vous écoutez mes stories. Vous voyez. D'ailleurs, il faut les écouter avec du sang hein, si vous voulez vraiment câbler à la réalité et à la vibration. Il faut les écouter avec du sang. Mais c'est un conseil que je vous donne. Regardez. Câblez vos désirs et exprimez-vous. Tu vois, c'est la liberté d'expression. C'est un moyen d'expression. Story, mettez vos musiques émotionnelles et vous avez un pense-bête pendant 24 heures. Moi, c'est mes pense-bêtes pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je câble. Et quand j'ai besoin de recabler un sujet, réintensifier, recharger, si vous voulez, excusez-moi, j'utilise mes termes, remagnétiser, si vous voulez, excusez-moi encore, hein, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ces mots-là. Moi, c'est ma réalité, j'ai ma liberté d'expression, j'ai le droit de l'exécuter ce soir, donc je l'exécute.
et c'est comme ça, si vous voulez. Et actuellement, je suis en train d'expérimenter cela. Je suis absolument en train de tout créer à coup de story. Je vous jure devant Dieu. Excusez-moi encore si ça dérange l'univers ou ce que vous voulez. Je suis actuellement en train de tout créer à coup de story. Je vous jure. Et je suis en train de me surprogrammer parce que je les câble un maximum pour vraiment verrouiller mon esprit. Verrouiller mon esprit. Là, c'est un cheval, je suis dessus. Il veut à la gauche. Je dis, oh là, Jolly Jumper. C'est à droite qu'on va, là. Tu vas à droite, je t'ai dit. Tu vois, et je le câble, je tiens mon esprit. Et c'est un entraînement, je suis en train de me surconditionner, je suis en train d'atteindre des niveaux là, de conditionnement mental. En plus, ça dure 26 secondes, donc j'entraîne mon esprit à rebondir tous les 26 secondes sur les sujets que je veux. Et j'ai conscience de ça en plus, vous voyez. Et donc, ça me fait changer mon esprit, là, mes pensées, mes visions, toutes les 26 secondes, je peux câbler absolument ce que je veux. Et je suis toujours dans un bon état émotionnel parce que ben, les musiques, c'est des ancrages. Ça ancre l'émotion, l'image. Et alors, je suis en train d'entraîner mon esprit, mon corps avec des musiques, avec des images, avec des émoticônes. Et ça paraît bête, hein, un petit Yoda à l'envers avec une flamme sur le. Mais c'est pas bête, hein, croyez-moi. Je pourrais écrire une dissertation sur ce que l'intention que j'ai émise à l'intérieur. Une dissertation technique avec plusieurs sciences dessus. Vous voyez. Donc, moi, je m'en sers comme ça. Je l'ai expérimenté, j'ai poussé, et je vous jure, je l'ai dit à mon beau-frère. Hein. J'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, tu sais quoi, cette affaire, je vais la développer à coup de story. Il a rigolé. J'ai dit, tu verras ce que je te dis. Je vais manifester toutes mes volontés. En premier là, je vais les maintenir et tu verras que tout ce que je vais mettre, je vais le manifester. Tu verras. Et je ne sors pas de chez moi, je suis en caleçon torse nu dans ma terrasse. Et on est en train de conquérir le monde. C'est ça. À coup de story. Même quelqu'un que je veux recadrer dans les affaires, je le recadre avec 3 stories. Il répond même pas, tellement la volonté elle est forte. Il répond même pas, il est bloqué. C'est ça. Voilà. Et donc, je vous invite à faire cet exercice. J'ai vu qu'il y en a plein qui le font. Attention, ne délirez pas trop, n'allez pas trop loin. Restez digeste, et ne surchargez pas. J'en vois qui sont trop surchargés. C'est là, votre esprit il est surchargé. Il faut aller droit au but, là, le plus simple possible. Ne surchargez pas vos stories, ne les encombrez pas. Et faites des extractions comme ça de vos désirs, de votre prochain rendez-vous, de votre prochaine vision, de ce qui vous anime en ce moment, vous voyez. Et pendant 24 heures, vous avez ce pense-bête. Alors moi, je mets le casque à fond dans mes oreilles, c'est rock'n'roll toute la journée, je suis dans ma bulle, on me parle, j'entends même pas, je suis en mode surconditionnement, le moine Shaolin moderne, le moine Shaolin moderne, je suis pas en train de méditer sous un arbre, je suis pas en train de faire 8 heures de Qigong dans la journée, je suis en train de mater mes stories, le moine Shaolin moderne. Je me surconditionne vibratoirement, émotionnellement, j'ancre avec les musiques. Chacune de mes stories, je le proclame maintenant, est une volonté puissante qui se manifestera tout le temps. C'est très important, c'est très intéressant. Très... Oui, c'est une technique vraiment que j'utilise en conscience, que j'ai relevé des données parce que je commençais à réfléchir autour. Et j'ai une tendance, c'est d'être dans l'optimisation, c'est un de mes dents. Hein, si on analyse mon human design, j'excelle dans la continuité. Donc, peu importe où je suis, c'est un de mes dents que j'ai reçu, j'excelle dans la continuité. Plus je reste, plus j'excelle. Et donc, si vous voulez, j'ai commencé à travailler des techniques et des méthodologies sur les stories, sur moi-même, hein, parce que je suis en sagesse. Ce que je transmets, c'est toujours de la connaissance appliquée. Je ne transmets jamais de théorie. Jamais, 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 jamais. C'est toujours une histoire vraie, c'est toujours de la connaissance appliquée. Et donc là, j'ai suffisamment de recul pour vous dire, ça marche, c'est très puissant. Et je vois même que certains d'entre vous ont commencé à le dupliquer sans que je vous le dise, par effet miroir et par inspiration et par résonance. Et vous le voyez très bien. Vous voyez très bien que ça vous a structuré l'esprit, vous voyez très bien que ça a accéléré les choses. Voilà. Mais si plus vous le faites en conscience, c'est-à-dire que vous le faites pour cette raison-là, vous savez que ça accélère, vous savez que c'est des manifestations, vous savez que c'est vos volontés, vous savez que vous avez une extraction pour la première fois de votre pensée, donc c'est la première manifestation physique dans ce monde réel, c'est une story, c'est pas rien, c'est quelque chose, ça serait même quelque chose de. Moi, dans ma réalité, pour moi, c'est limite sacré, hein, c'est sacré. Hein. C'est sacré, c'est mes volontés, elles sont nobles, c'est sacré pour moi, vous voyez, et je les câble 24 heures, et quand j'ai besoin de retravailler un dossier, je le renvoie dans mes stories. C'est câblé pendant 24 heures. Et essayez, je vous promets, essayez. Vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Vous voyez, d'autres coachs, d'autres mentors disaient, vous devez avoir des penses bêtes, mettez la photo sur le rétroviseur de ce que vous voulez, mettez, vous voyez, mais oui, mais là, il y a des techniques plus modernes. La photo, ça ne fait pas de musique. Il n'y a pas d'émoticônes qui bougent, c'est pas vivant, même si ça marche, vous pouvez le faire avec une photo.
Mais par contre, avec une story, c'est vivant, là. C'est vivant. Il y a tout qui bouge. Vous pouvez mettre des éclairs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut vraiment représenter votre pensée, votre état intérieur et votre. Voilà, vous pouvez vraiment passer le message, là. Et c'est de la créativité. On est heureux quand on crée. On est heureux quand on crée. C'est une forme de créativité. Ça pourrait être c'est comme des toiles. Hein. Vous peignez ce qui existe à l'intérieur de vous. Vous voyez? Vous le manifestez à l'extérieur, vous vous exprimez. Un bon petit moment de silence. Je suis dans un endroit merveilleux, les amis. Vraiment, la gratitude aussi. Je suis dans un endroit merveilleux, là, actuellement. En famille, avec ma femme, mon enfant, un couple d'amis qui est venu de France nous voir. Vous voyez? Et voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi des affaires, vous voyez? C'est pour faire ce que l'on veut, avec qui on veut, quand on veut, autant de fois qu'on le veut. Freedom. Freedom. Vous voyez, on n'est pas, en vrai, on n'est pas obsédé par l'argent, très loin de là. On est obsédé, je suis obsédé par la liberté. Et nadamas. Je suis obsédé par la liberté d'être, de vivre et de m'exprimer. Et chacun doit être obsédé par ça, là, de rentrer en chacun d'entre vous, de pouvoir exécuter vraiment votre être, de pouvoir exécuter vraiment ce que vous avez envie d'exprimer dans ce monde. Et voilà, allez-y, 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 allez-y avec douceur, ne soyez pas agressif avec les gens, mais allez-y, exprimez-vous là. Exprimez-vous, le monde va s'adapter à votre leadership, c'est pas à vous à vous adapter à tout le monde là. Exprimez-vous et le monde va s'adapter autour de vous. Bon, Brigitte, je crois que c'est bon pour ce soir. Je me suis régalé, moi. Hein. On va reproduire ça. Là, ça m'a donné encore plus de vision sur nos tournées internationales. Là, hein. Ah oui. Là, on va se régaler. Là, on va se régaler. D'ailleurs, j'ai des choses à te partager, Brigitte. J'ai des nouvelles incroyables à te partager. Ça s'appellera demain. J'ai des choses fantastiques. Tu vas adorer ce que je vais te raconter là. Ça va te faire monter en vibration, c'est certain. Je suis impatiente. Ne sois pas impatient, c'est le pire ennemi de la gratitude. Hey, t'as hâte, dis-moi, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'était super, merci. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonne soirée à vous. Demain lundi, chacun dans vos affaires, mettez le feu, sortez le guerrier, sortez la guerrière qui existe en vous. Allez-y, à l'attaque, croquez le monde à pleines dents. J'ai les gens qui me regardent autour de moi et disent il est fou celui-là. Un peu parfois. Un peu. J'ai les gens qui me regardent et j'ai la pleine lune qui me regarde en même temps, presque pleine. Le 21. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve très vite sur les prochains leaderships. Bye. Bye bye.